sommes le lundi 21 janvier 2019. Madame, Messieurs, merci infiniment à vous de nous renouveler comme vous le faites chaque matin. Votre confiance au cœur du 10-12 le Zénith. On va parler ce matin de la dette camerounaise envers la Chine. On a passé tout le week-end à disserter, à épiloguer sur 3 000 milliards de francs CFA de dette du Cameroun envers la Chine, annulée totalement par la Chine. On est en mesure ce matin de vous dire qu'il n'en est rien, parce qu'un communiqué de la présidence du Cameroun dit très bien qu'il s'agit d'un allègement de la dette et pas d'une annulation de la totalité de la dette. D'ailleurs, il faut dire que la Chine a une dette de 3 282 milliards de francs CFA, un peu plus, dont le Cameroun doit à la Chine donc 3 282 milliards de francs CFA, et que le geste qui a été fait par la Chine en fin de semaine dernière porte sur 50 milliards de francs CFA ou encore 45 milliards de francs CFA. Ça dépend des calculs qu'on peut en faire avec les avenants et intérêts qu'on pourrait y adosser. Mais ce qu'il faut dire, c'est que beaucoup ont pris cela pour ce qu'on pourrait qualifier ici de victoire diplomatique pour le Cameroun. Il n'en est absolument rien, puisque la Chine a donc au final un tout petit peu réglé ses options diplomatiques pour le continent africain, parce que la Chine, comme vous le savez également, souhaite battre la France et d'autres puissances occidentales sur le sol africain. Et donc pour cela, la Chine est prête à faire des concessions aux pays africains, dont le Cameroun en bénéficie de manière naturelle. Donc d'autres sujets seront développés sur ce plateau républicain comme chaque matin, et les protagonistes de cette joute, de cette rixe, sont bien là ce matin. D'abord vous, monsieur Chamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Je suis très en colère ce jour, monsieur Eric Fopoussi. Une vidéo et des photos circulent sur la toile présentant une femme en plein rite de veuvage. Si vous ne respectez pas la tradition, il faut savoir que la tradition a sa place. Que la personne qui a fait cette photo de cette veuve sache qu'elle porte déjà en elle une malédiction. Vous parlez, vous les chrétiens, du purgatoire, mais vous ne savez pas ce que c'est que le veuvage. De grâce, restez dans l'occidentalisation. Laissez la tradition, s'il vous plaît, tranquille. Merci. Alors, pour qu'on se comprenne bien et qu'on mette les points sur les i et les barres sur les t, qu'est-ce qui vous horrifie, qu'est-ce qui vous offusque? Le fait qu'on dénonce ces pratiques ou le fait que la vidéo ait été publiée? La vidéo a été publiée. Donc, c'est-à-dire que ça reste secret. Vous voulez dire que ces rites-là doivent rester secrets? Monsieur Eric Fopoussi, il y a des dogmes de l'Église qu'on n'attaque pas. Et il y a des dogmes dans la tradition qu'on n'attaque pas. Oui. Ça, le fait, c'est une violation, et la personne qui l'a fait porte une malédiction. Ça, je peux vous le dire. Non, c'est pour comprendre votre offuscation ce matin. Donc, vous vous offusquez de ce que les personnes critiquent cette manœuvre. Je suis au niveau de l'appareil qui a été utilisé, la publication de ces images, monsieur. D'accord. Donc, pour vous, c'est du blasphème. Donc, c'est blasphématoire. Merci beaucoup, monsieur Mpatchou Chalamel, qu'on va retrouver à 10h30, on va le dire, pour sa colère. Désormais, il n'est pas le seul en colère, parce que les Camerounais, eux aussi, sont en colère davantage pour comment est géré le Cameroun, la gestion du pays, qui pose problème à tous les niveaux, à tous les étages. Alors, vous êtes également sur ce plateau ce matin, Florazé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos millions de téléspectateurs. L'eau potable, ce précieux liquide met des populations d'Obouda encore en mal. Déjà plusieurs semaines, un mois et plus, les populations se plaignent. On a également les autorités locales qui tentent de rassurer les populations, mais en vain, vous pouvez imaginer une localité comme Bouda, bref, des populations vivre sans eau potable, c'est vraiment pénible. On en parle également dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. On va parler de diplomatie, de politique et d'un grand buzz que je préfère ne pas dévoiler ce matin, Eric Fopoussi. Alors, j'ai juste envie de vous demander quelque chose, Florazé. Bouda est une localité ou c'est une ville? C'est une ville, c'est une ville.
On est dans la Menois. Le bamboutos. Oui. Bamboutos. Tout à fait, dans le bamboutos. D'accord. Oui. Parce qu'il va falloir bien comprendre que Bouda, c'est une ville, c'est une très grande ville d'ailleurs. C'est une ville où il fait beau vivre, où il y a de vraies choses. Alors, donc on salue toutes les populations du Bamboutos, évidemment de Bouda et de la région de l'Ouest et toutes les autres régions du Cameroun. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan de retour. Bonjour et bienvenue, patriarche. Bonjour Monsieur Foposinegou, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Effectivement, à la suite de Charles Hamel, j'ajouterai qu'on ne montre pas le sang. La culture africaine interdit de montrer le sang en public. Parce qu'en fait, il faut s'en offusquer. C'est ce fait pour la culture camerounaise d'être flexible. J'allais dire, l'Africain, dans sa tolérance, a laissé prospérer un certain nombre de choses. Quand je dis laisser prospérer, ça veut dire que notre tolérance est allée jusqu'à accepter les églises importées. Les dites églises prendre du terrain en les considérant la culture comme de trucs folkloriques, alors que c'est une tradition. Donc vraiment, de grâce, il ne faut pas que des choses graves commencent à nous arriver aujourd'hui. Respectons la tradition africaine comme on respecte la tradition judéo-chrétienne ou islamique. Tout ça, c'est des traditions. Mais on a l'impression que lorsqu'on parle de tradition, on parle des rites et coutumes africains. Et que quand on va à l'église, ce n'est pas une tradition. Tout ça, ce sont des traditions. Donc respectons les traditions, chacun dans son ordonnancement. Et bon, ma fille, tendance à l'habitude de dire chacun reste dans son couloir. Oui. D'accord. Alors, on va dire que la menace est réelle et qu'on doit, pour ne pas disparaître, on parle des civilisations africaines, pour ne pas disparaître, être assez ferme sur ces pratiques déviantes, sur ce qu'on pourrait qualifier du socle même de ce que nous sommes, notre identité. Et cette émission, elle est éminemment gardienne de cette identité africaine que nous voulons pérenne et que nous voulons éternelle parce qu'elle l'est de par son essence. Madame, Monsieur, démarrons cette émission ce matin avec la première articulation avec l'histoire du jour. Tendance Cogne, la voyageuse est avec nous sur le plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent du côté du Carrefour Ciao à Bepanda. Un enfant qui n'a pas demandé à naître souffre. Bébé Junior Takam. Ouais, pourquoi j'aime donner tout son nom, père Momo. C'était mieux qu'il laisse tout le nom, je ne donne pas tout le nom. Un enfant qui sème la terreur dans sa famille. Son père et sa mère ne s'entendent plus, dans le mariage est en train de se gâter à cause d'un bébé. Miracle miraculeux. Que s'est-il passé à Bepanda? Ciao. Carrefour Ciao. Père Bonbon. Tu veux d'ailleurs écouter, je savais. Mon père, pendant ton séjour au Canada, tu m'as manqué. Les gens m'ont écrit jusqu'à. Ce matin, je vais parler d'une dame qui a couteau tiré avec son époux. Motif. Le baptême de l'enfant, c'est bientôt. Madame veut que son patron soit... Attends, pas le manager, oh, ce n'est pas le mot là. Marraine et parraine. Voilà le vrai mot, papy, tu connais mon papa. Donc madame veut que son patron soit le parrain de l'enfant. Et elle avait d'ailleurs parlé au boss, que ouais, boss, je voulais que vous soyez le parrain de mon enfant, de mon fils le jour de son baptême. Le boss a dit qu'il n'y a pas de problème. Monsieur de son côté avait dit à son grand frère, donc son grand frère qui a même payé ses études, que ouais, tonton, vu tout ce que tu as fait pour moi, j'aimerais que tu sois le parrain de notre fils là, le jour du baptême. Oh, miracle! Quand il arrive à la maison, madame lui dit que ouais, bé, je voulais te dire que concernant l'anniversaire de Junior, mon patron va être parrain. Et je lui ai déjà dit. Son mari a dit, Inoba, ton patron peut pas être le parrain du baptême de mon fils. D'autant plus qu'il a parlé de ça à mon grand frère. Madame est devenue folle, qu'elle ne peut pas accepter ça. Elle dit qu'elle cherche l'équipe qui gagne. Que, mon patron, même s'il vient, il va me donner à boire. Les gens vont emballer, même les autres rentrer avec.
Toi-même, tu sais que ton grand frère n'a rien. Ton grand frère va donner quoi? Pourtant, si c'est mon patron, il y a les trucs qu'il doit faire. Il y a les vins qu'il doit déposer. Il va faire beaucoup de choses. Parce que je connais mon boss. Quand il veut faire quelque chose, il ne fait pas doucement. Il fait en vrai. Il ne fait pas la peu près dans ces choses. Tu comprends dans le sens de mon bon. Donc le mariage est en train de se gâter. Monsieur qui dit que ton patron ne peut pas être le parrain de mon fils. La mère dit, il va être le parrain. De l'autre côté, le père dit, quand je parle, les ordres ne se discutent pas. De son côté aussi, elle dit, moi aussi j'ai parole. En tant qu'une vraie femme de poigne, voilà le vrai mot, poigne va me dire quoi. Je suis une vraie femme de poigne et mon patron, je ne peux pas le désobéir. Il est obligé d'être le parrain de l'enfant. Point. Même le patron, il n'aime pas qu'on est en train de s'entretuer à cause de lui. Non. Vous-même, pardon, dites-moi, un patron qui est le parrain de votre fils, ou encore le grand frère de votre mari, qui veut être le parrain de votre fils, je ne sais pas comment il peut me traduire ça. Comment prendre... Les mots me manquent, père, mon oncle. Ce matin, je suis un peu perturbé. Les gens me posent des problèmes tu as déjà Je suis fatigué des problèmes des gens. Quand ils me connectent seulement sur Facebook, les gens tapent seulement mon nom. Monsieur Fopo-Sinego a déjà compris. J'ai un problème comme ça. Tendance que... Pardon, oriente-moi. J'ai là fini, Eric continue à le faire. Et le père m'a morçu. La dynamique des sacrements, là on est clairement en milieu judéo-chrétien. Pour reprendre ici d'ailleurs, on va dire que l'histoire est comme ça. Donc on a commencé par appeler à ne pas blasphémer les rites et les symboles traditionnels donc africaines. On va donc se plonger dans la tradition judéo-chrétienne avec donc cette question du baptême et ce baptême qui fait partie des 7 sacrements consacrés par l'Église chrétienne, pour dire que autour de cela donc se greffe ce qu'on va appeler ici l'industrie des célébrations chrétiennes, puisque cela ouvre la voie à la fête. On va festoyer, on va se montrer, on va montrer comment on est bien foutu d'organiser une très grande fête pour le baptême de son fils ou de sa fille. Sont là les enjeux, et pourtant on devrait aujourd'hui questionner les critères qui gouvernent le choix du parrain d'un enfant qu'on va baptiser. On se souvient bien que le parrain est celui qui spirituellement doit accompagner l'enfant de par son comportement, de par sa manière de vivre en société. Un exemple pour cet enfant-là, est-ce que ces valeurs-là sont respectées lorsqu'on arrive donc au moment de choisir le parrain de son enfant pour le baptême? Il y a également d'autres considérations telles que être en règle à l'église, donc payer régulièrement son denier de culte, sa carte FOSEP et autres contingences à l'église catholique romaine, pour parler précisément de ce culte précis. Donc on va commencer par vous, Florazé, pour vraiment comprendre clairement pourquoi il y a cette discorde au sein de cette famille pour le choix du parrain de l'enfant. Comment vous appréciez cela? Pour vous, c'est dû à quoi? Pourquoi il y a discours? Déjà parce qu'il n'y a pas de dialogue. Vous savez, le monsieur d'un côté est allé, a pris une initiative, madame également a pris une initiative, et puis il y a choc. Parce que maintenant, il n'y a que les idées sont divergentes et on ne tombe pas justement vers le but final. Mais vous l'avez tantôt dit, c'est que le parrainage aujourd'hui, que ce soit sur le plan spirituel ou bien religieux et culturel, est, ma foi, maintenant basé sur un intérêt qui est beaucoup plus sur le plan matériel, financier, charnel, si vous voulez. Parce que quand j'écoute la dame, elle dit c'est parce que mon patron va venir verser un peu d'argent, vous voyez. Et c'est dans ce logiciel, malheureusement, à 80% que les familles, sur lequel les familles se basent pour avoir soit une marraine, un parrain et tout, parce qu'on sait que oui, visiblement, sur le plan matériel, quand il y aura un conflit, des problèmes, etc. et tout, il sera à même de soutenir la famille ou l'enfant qui a besoin justement. Mais vous avez dit quelque chose de très important. C'est d'abord sur les valeurs en fait, en principe. C'est sur les valeurs humaines, des valeurs spirituelles. C'est sur ces différentes valeurs qu'on se base pour choisir un parrain, une marraine, bref, quelqu'un qui pourra vous suivre. D'abord sur le plan spirituel et peut-être sur le plan humain. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a des envies et des besoins poussés sur le matériel. Et on en vient maintenant à ce type de conflit où madame a pris cette initiative et monsieur, lui, qui a voulu que le parrainage soit dans un cadre, reste dans un cadre familial.
Bon, Maintenant, est-ce que ces déviances que vous décrivez ce matin ne sont pas au final le fait de ces femmes qui voient un peu plus gros que le bout de leur nez? Je veux dire, à un moment donné, qui veulent accrocher leur sac où leurs mains ne peuvent décrocher, qui ont les longs yeux, pour reprendre ici une traduction très adobiane. Allez-y. Oui, mais il faut pousser. Moi, ce matin, je ne vais pas vous suivre sur ce... Je pose la question. Oui, non. Je laisse le soin à Charles Hamel Je ne vous demande pas de me suivre. Oui, je laisse le soin à Charles Hamel de crier, voilà, de nous dire comment la femme... Non, ce n'est pas qu'un problème propre à la femme, c'est un problème également propre à l'homme. Bref, à la société tout entière. Et si on en parle, c'est vraiment une question très importante. Donc, sur quoi justement on se bat? Quels sont les critères établis pour avoir un... Pour vous, c'est quoi ces critères? Je l'ai dit, ce sont des valeurs humaines qui n'ont rien à voir, justement avec le financement, le matériel. Quand je dis déjà ça, vous comprenez? Non, c'est l'amour. Moi, je comprends pas. Mais non, mais c'est l'amour, l'humilité, l'accompagnement sur le plan psychologique, mental et spirituel, je le dis. Pourquoi le monsieur lui choisit? Et le patron qui a l'argent pensait qu'il n'est pas... Mais le patron qui a déjà, il n'est même pas au courant. Est-ce qu'il connaît la famille? C'est ça le problème. Le plus souvent, on prend... Je dis bien que le parent ou la marraine, vous connaissez, il y a quand même un attachement. Il y a des liens le plus souvent. On ne fait pas... C'est pas un choix qui est fait au hasard. Mais aujourd'hui, on capitalise. La dame, peut-être qu'elle a des affinités, je ne sais pas, avec le patron. Elle sait que si à moins de 2 jours, à moins d'une semaine, elle vient dire au patron. Quand vous dites, je ne sais pas comment... Quand vous dites affinité, ça veut dire que le patron serait le vrai père de l'enfant? Oh, monsieur, non, mais je pose ne m'amenez pas affinité. Vous savez, quand on est en entreprise, on a toujours des affinités avec le patron, les collègues et autres. Donc vraiment, ça dépend. Mais je viens pour dire que le monsieur également, lui, a fait un choix sur son grand frère, etc. et tout. Lui également a ses raisons. Mais la dame estime que le monsieur n'est pas bon financièrement. Donc, vous voyez que ça tourne autour du matériel et c'est vil. Est-on obligé, c'est la dernière question que je vous pose, est-on obligé, lorsqu'on se baptise, est-on obligé donc de célébrer, d'organiser une grande fête, de mettre de la musique, de festoyer? Est-ce que c'est une obligation? Bon, c'est pas une obligation, mais il faut pousser. C'est chacun qui... Vous savez, c'est un moment de réjouissance. Oui. Maintenant, vous savez, s'il va de la bourse de tout un chacun. Oui. Et même si vous invitez 10 à 15 personnes, ça dépend de ce que vous mettez dans la célébration. Donc, je dis bien, c'est un moment de réjouissance. On a envie peut-être de rendre grâce à Dieu, etc. et tout. Donc maintenant, moi... Je veux me baser justement ce matin sur l'intérêt qu'on porte à la chose du parrainage en fait. Mais aujourd'hui, c'est un déphasage avec ce qui doit être. Okay. Donc on est beaucoup plus poussé sur le matériel, le financement. Et puis ça biaise toutes les cartes. En tout cas, je rappelle que ce week-end, on a reçu les images de Ndoumbé le Morguier, qui semble lui aussi avoir été baptisé. Enfin, on estime qu'il est born again, donc forcément il a été baptisé en Jésus-Christ. Donc voilà. Je ne sais pas qui est son parrain, mais bon, voilà. Alors, Charles Hamel, il a le droit de choisir d'avoir un parrain. Charles Hamel, monsieur Bachou, quel est votre propos sur l'histoire de ce jour? Monsieur Eric Fopoussi, l'Afrique traditionnelle que je sers à 9 sacrements. Vos 7 que vous dites, je ne le sais pas, mais c'est 9. J'ai bien précisé. Je m'arrête à 3. J'ai bien précisé 7 sacrements de l'Église chrétienne. Je m'arrête à 3. Oui. À 3 qui obéissent à l'histoire du jour. Le premier, c'est la présentation de l'enfant. Ce qu'on a aujourd'hui encore occidentalisé avec ce que vous appelez voix bébé. Le deuxième, c'est l'initiation de l'enfant à la connaissance des valeurs. D'accord. Nous avons le Nekan, nous avons le Nyang, nous avons toutes ces valeurs. Merci pour cette perche. Oui, nous avons tous ces différents. On initie l'enfant aux valeurs. Et nous avons la confirmation, pour rester dans votre jargon, qui est l'intégration de l'enfant dans un cercle traditionnel pour approfondissement. D'accord. Une fois qu'on a dit ça, M. Eric Fopoussi, pour revenir dans le monde des occidentalisés, il faut 3 personnes dans une initiation, dans un rituel. Vous avez besoin du proposant. D'ailleurs, est une initiation. C'est pour ça que je reviens à oui, parce que c'est important de signaler aux gens qui nous regardent. Donc, il faut le proposant, il faut l'initiateur et il faut l'initiateur. C'est un cercle en termes de 3, respectant le principe du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut le proposant, il faut l'initié et il faut l'initiateur.
Alors, à ce niveau, il n'y a pas de proposant. Parce que le proposant, c'est les parents. Ce qui suppose que l'enfant n'est pas libre de ses décisions. On décide en lieu et place de l'enfant. Donc, par conséquent, l'Église catholique nous a encore amenés dans un trou. On décide pour l'enfant. Non. C'est pour ça qu'ils ont introduit le troisième qui est la confirmation. Que l'enfant vient confirmer ce qu'on a décidé pour lui. Donc, de ce fait, M. Eric Fopoussi, on met point d'interrogation. Une succession. Je ne tire pas. Je ne tire pas. Donc, c'est un fait. C'est un fait, M. Eric Fopoussi. Oui. Cet enfant n'a pas décidé. Le proposant suit l'enfant. Bon, non, M. Eric Fopoussi. La confirmation, tel que vous le dites, c'est un peu trop simplifié quand même. Parce qu'on vous dit que vous devez, lorsque vous êtes confirmé, vous devez défendre Jésus à temps et à contre-temps. Vous devez confirmer. La confirmation, c'est confirmer que je l'ai accepté, c'est confirmer que j'ai suivi, c'est confirmer que maintenant je m'engage. Voilà, vous vous engagez, vous devenez après l'initiation, vous devenez offensif. Après l'initiation, on est vous devez confirmer par l'adhésion dans une société traditionnelle que j'accepte de continuer de recevoir ce dont j'ai suivi en termes d'initiation. C'est la même chose. Donc, M. Eric Fopoussi, il faudrait que l'initié ait choisi. C'est l'initié qui choisit qui va l'accompagner. Son parent? Non, le proposant. Nous n'avons plus les mêmes termes. Non, ça c'est le terme chrétien. Parrain, nous on n'utilise pas ce terme. Il faudrait qu'on le propose. Mais celui qui propose. Non, ça c'est dans notre jargon. Ne nous arrêtons pas au terme. Ne nous arrêtons pas au terme. C'est vous qui dites parrain. Moi je dis le proposant, celui qui le propose. Oui. Donc, il voit comment l'enfant se comporte. Il voit les attitudes et il dit, je suis prêt à accompagner cet enfant. Il vient voir les parents en disant, je pense que votre enfant est prêt. Au vu de comment il se déploie au sein de l'église, au vu de comment il adhère aux différents sectes, je pense que cet enfant peut être accompagné. Et c'est là où les parents donnent leur onction. Permettez-moi, vous êtes chrétien de Floracine. Il y a la catéchèse pour l'initié et il y a la catéchèse pour le parent. C'est ça, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Alors, ce parent qu'on choisit à la dernière minute, il fera quelle catéchèse? Un parrain fantoche. Merci. Donc, vous vous rendez donc compte que le mari qui a fait le choix fait un bon choix à ce niveau. Le parent qu'on choisit à la dernière minute, il viendra faire quoi? C'est donc le figurant qui va venir se placer. On va dire, acceptez-vous de faire, au lieu que c'est l'initié qui répond, il va dire, oui, je le veux. Lui, il le veut en tant que qui? C'est à l'initié de prendre les engagements. Acceptez-vous de prendre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Il dit, oui, je le veux, monsieur le proposé. C'est le oui, je le veux. Alors, à ce niveau, c'est plutôt le parrain qui parle au nom. Donc, je pense qu'ici, à ce niveau, on a biaisé un certain nombre de choses. Donc, on a biaisé un certain nombre de choses. Aujourd'hui, c'est les finances. C'est l'argent qui parle. Et la femme elle-même l'a dit. Vous revoyez encore la cupidité, l'extrême cupidité de la femme qui ne tourne que tout autour de l'argent. Monsieur, il faut pousser que lui, il a l'argent. Lui, il est bon. Lui, il a un peu. Lui, il ne fait pas dans la dentelle. Lui, quand il veut faire, allez savoir s'il n'y a rien entre elle et ce fameux patron. Allez savoir si cet enfant, même comme vous l'avez dit, monsieur, il faut pousser. Allez savoir, monsieur, il faut pousser. Mais il faudrait qu'un test de paternité. Parce que c'est la parole de la femme et de l'homme. Et encore là ressort le mépris et l'insolence d'une femme qui ne peut se résoudre à respecter les décisions de son mari, monsieur, il faut pousser. Qui dit coûte que vaille, ton frère n'a rien. Méprise de sa belle famille. Donc, si on est dans un tribunal, elle aurait plusieurs chefs d'accusation qui l'auraient fini, monsieur. Voilà. Rassurez-moi, vous n'êtes pas Fatou Bensouda. Avec Laurent Gbagbo. Rassurez-nous sur ce plateau. Non, alors, voilà. Alors, bon, Bengan, je veux dire, on a quand même soulevé quelques problèmes. Et pour vous, c'est quoi la question fondamentale que soulève l'histoire de ce matin? L'histoire de ce matin soulève la question fondamentale de la déréglementation de la tradition judéo-chrétienne. Vous avez, apparemment, Jésus a été baptisé à 30 ans. Voilà. Comment se fait-il qu'on baptise les enfants bébés? Je ne sais pas. Donc, maintenant, pendant le rite ou le rituel du baptême, le mot parrain vient, l'engagement que le parrain prend, c'est de conduire l'enfant sur les pas de Jésus
jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité où il sera confirmé, lui-même dira « j'accepte, je continue ». Il se trouve que le parrain, dès que la lion sort de l'église, on boit un peu, encore que c'est arrosé de vin qu'on interdit à l'enfant, il oublie qu'il a été parrain d'un enfant. C'est-à-dire qu'il a pris l'engagement devant Dieu et devant les fidèles qu'il va conduire cet enfant sur les pas de Jésus. C'est pour ça que je parle de la déréglementation totale de cette église. Oui. Donc en fait, oui. maintenant ça rajoute maintenant le problème, la femme a fait quoi dans la norme de l'enfant? Rien du tout. Rien. Moi, si cet homme nous regarde, qui prend son téléphone, qu'il appelle le patron en disant « Mon épouse vient de me dire qu'elle vous a pris. Oui, monsieur, vraiment, je suis d'accord, mais sachez que non, le parrain de mon fils, c'est elle. » Pour garder des bonnes relations de son épouse, des bonnes relations professionnelles de son épouse et de son patron. Mais en vrai, quand Jésus naît, quand on lui donne le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous, on lui donne ça à quel moment? Justement, là aussi, il faudrait que vous, les chrétiens, vous reveniez à ce que nous, vous avons appris. Alors, nous avons appris au peuple juif, au monde entier, quand ce peuple était en Égypte. On donne le nom de l'enfant pour la fille 4 jours après sa naissance, pour le garçon 5 jours après la naissance. Donc, le garçon, on éveille dans la tradition africaine, on dévoile. Il y a bien les enfants qui s'appellent Nyem chez nous. Nyem, si tu t'appelles Kwedi, c'est-à-dire la mort, qui s'appelle Gwet, qui s'appelle Sikati. Qui s'appelle, non, il y a des noms. Donc, comment on attribue un nom à l'enfant? J'ai pris là des mots qui signifient, j'allais dire, quelque chose de qu'on rejette. Personne, si on t'appelle la mort, en fait. C'est-à-dire, voilà. Donc, il y a des noms qu'on donne à l'enfant. Donc, et qu'est-ce qu'on fait à ce cérémonial qu'on dit chez nous, ma pamaya? Donc, on donne le nom de l'enfant. La mère n'a rien à voir là-dessus. Mais la société regarde, si la mère a bien enfanté, si la mère était régulièrement malade, si la mère elle-même, dans la famille où elle vient, sa maman avait perdu beaucoup de frères, de sœurs, ou alors elle est fille unique. Si, il y a beaucoup de contingences qui entrent à ce moment-là. Et ce cérémonial voudrait dire quoi? Quel est le talent, le génie que Dieu a caché en cet enfant? Et c'est ce génie qu'on dévoile le forme de le nom. C'est cela la spiritualité qui commence là. Donc vous allez donc vous rendre compte que la civilisation judéo-chrétienne telle que pratiquée dans nos églises n'a rien de spirituel. Flora a parlé des agapes. Oui, c'est tout. Je suis sûr que mon patron va apporter au moins 4 champagnes. Dieu va arroser tout le monde. Il va même payer le transport à tout le monde. C'est même sûr que c'est un demi-bœuf qu'il va acheter vraiment. Hein, tout le monde va manger. Ou qu'est-ce qu'il y a de spirituel là-dedans? Et en plus, le nom qu'on va donner à l'enfant. Jésus, lui, il a eu le nom de Christ. Apparemment, c'est l'esprit qui vient du soleil. Voilà, ça aussi, on ne vous l'explique pas. On dit que ça vient de Dieu. Alors que nous disons que c'est le soleil qui est source de vie. On va dire que nous, parce que nous, on croit au soleil. Voilà. Lui, là, donc, il ne s'appelle plus Emmanuel. Quand il a été baptisé. Et cet enfant, on va l'appeler, c'est Johan. Ou je ne sais pas qui. Junior. Junior signifie quoi? Quand le prêtre ou le pasteur va dire, oui, cet enfant, quand junior, ça signifie rien du tout. Donc voilà. Vous souhaitez ici peut-être aussi ouvrir boîte de Pandore par rapport à la christianisation des prénoms tel qu'on le fait au baptême. Plusieurs personnes, absolument. Plusieurs personnes à une certaine époque qui sont allées à l'église ont dû prendre un nom chrétien pour se baptiser. On se l'impose alors que ce n'était pas sur l'acte de naissance. Oui. Voilà. Il y en a un qui me regarde, qui vient de comprend Mbombo, que j'ose le citer. Il est membre du conseil de l'ECAM. Il s'appelle Mbombo Titi Mouel. Mais quand vous l'appelez Pierre Titi, il n'y a pas de Pierre dans ce nom. D'accord. Il n'a pas de Pierre. Donc c'est quand on est allé le baptiser des années plus tard qu'on lui a attribué ce nom, qui n'est pas de son âge de naissance. Donc voilà la perdition qui se perpétue comme ça. Et
les jouissances populaires qui vont s'en suivre. Donc, monsieur, laissez madame appeler son patron, dites-lui oui, vous avez changé parce que votre frère aîné vous a, voilà. Le patron, même s'il a des milliards, il donnera. Donc, voilà. Ok. En tout cas, et ça va préserver le climat social. Ce qui est certain, c'est que la déréglementation va continuer puisque le choix de ce parrain qui est fait sur des bases, on va le dire, futiles, va forcément impacter sur l'avenir de l'enfant et on se rend compte, et on s'étonne aujourd'hui de voir une société aujourd'hui au Cameroun, des gens qui ne sont plus honnêtes, où la corruption a atteint des niveaux, des degrés énormes parce que ça se perpétue, ça se transmet comme ça à travers des valeurs qui sont abjectes. Donc c'est ça la conséquence. L'enfant même va voir les vidéos. Oui, quand il va grandir, voilà comment on avait arrosé l'alcool. À partir de 3-4 ans, il va commencer à boire l'alcool. Voilà. Vite, on va lui montrer la vidéo. Nous y sommes donc là. Alors, tendance sur l'histoire de ce matin. Quand Père Mbomor dit que mon monsieur doit appeler le patron, dit comment? Mon mari appelle le patron. Est-ce que le patron c'est son égal? Mon patron, c'est son ami. Mais il vient parrainer le baptême de son enfant. Mais le patron n'est pas son ami. Il n'a même pas l'appelé. Mais pourquoi le patron lui vient parrainer le baptême de son enfant? S'il appelle mon patron, ça veut dire qu'il veut me nuire. Je t'ai dit, mon patron veut être le parrain de l'enfant. Point barre. Aller jusqu'à l'appeler, je ne suis pas d'accord. Maintenant, si j'étais à la place de la femme, j'allais bondir sur l'occasion. Oui, ma chérie. Vous faites quoi? Bondir sur l'occasion. Flatte ton mari, comme ça le patron sponsorise. Les gens ils manquent même l'argent pour organiser les fêtes, les baptêmes, les anniversaires. Ça veut donc dire qu'elle doit être... Tu refuses. Elle doit donc se soumettre à son mari disant que non, chérie, laisse. Comme c'est comme ça, j'appelle le patron pour lui dire de laisser. Mais que tu as déjà choisi quelqu'un, qu'elle-même prend donc le téléphone pour appeler le patron. Que ouais, ce n'est pas le seul enfant qui va accoucher. Quand l'autre va faire l'anniversaire, ton frère va être sponsor. Ou encore il va être parrain. Que de tirailler sur oui, il faut pas. Chacun aime chop. Personne ne peut me dire qu'elle n'a jamais fait la talakou. Vous faites la talakou. Moi-même, je suis cheftaine. Fais la talakou, mais le bon à talakou, c'est bien. Moi, quand le patron vient, ça fait que vous formez une famille. Si l'enfant est malade demain, tu l'appelles, tu dis que ouais, boss, l'enfant a chauffé. Donc, non, c'est l'arnaque. Ça veut dire que tu dis à ta copine d'arnaquer ton patron. Non, tu viens, ouais, boss, l'enfant a chauffé. Je pense qu'il y a un moment, je pense qu'il y a un moment, un rituel au niveau de l'église, là où on remet aux parents, je ne sais pas si c'est l'huile ou il doit apposer sur le front. Si, je pense que c'est ça, ça se passe ainsi. S'il arrive que le patron ne soit pas en phase avec l'enfant, que le patron ne soit même pas un être pur, qu'il ait d'autres intentions. Est-ce que vous savez que c'est à ce moment qu'on passe certaines choses aux enfants, tendance? Comme quoi? De bien comme de mal. Non, là-bas, on laisse le côté là. Allons dans le bon sens. Dans le bon sens où c'est l'enveloppe il peut me rester comme ça, la paix, il dit que boss, l'enfant veut te voir. Je l'amène au bureau. Voilà. Il résout mon problème. Donc laissez ça. Flatte ton mari, le patron sponsorise. Moi, je vais venir boire. Je vais venir boire et manger. S'il y a bien les gens, ils prennent le micro et font le show. D'accord. Je cherche mon agent. On va lire quelques messages, madame, messieurs, messages envoyés par vos soins pour réagir à l'histoire de ce matin. Alors, Florazé, nous faisons recours à vous. Quelques réactions ce matin. Alors, la connaissance erronée du christianisme, il faut dire que celle-ci est également comparable aux traditions africaines. Même les Occidentaux ont leurs traditions qui dénigrent également le christianisme avec l'athéisme, l'homosexualité. Donc le Christ est la lumière pour tous les peuples de la terre. Donc, venant à Christ, on sort de l'ignorance, nous dit notre cher ami ce matin. Qui a enseigné Dieu à un autre? Non, dis-lui que les Juifs eux-mêmes ne sont pas chrétiens. Alors, autre chose, cette femme est matérialiste, nous dit alors, pourquoi ne pas prendre quelqu'un d'autre dans la famille? Une autre réaction, je pense que on ne trouve pas deux capitaines dans un même bateau. Et le seul capitaine dans ce bateau, c'est l'enfant qui va choisir son parrain. C'est Paul Christian qui réagit à Garoua. Autre réaction ce matin, Monsieur Bouet a réagi. Alors, si l'enfant a grandi avec ses parents, c'est une autre interrogation par rapport à l'histoire du jour. La femme, cette femme est amoureuse de son patron, ça c'est clair. C'est Amadou Issa qui nous le dit ce matin.
Cette femme est amoureuse de son patron? Alors, il dit, il n'y a pas de raison à prendre Elle est ce genre. de l'argent de son papa. Il n'y a pas de raison à prendre ce genre d'initiative sans l'accord préalable de son époux. Donc, je soupçonne même ce patron d'être le véritable père de l'enfant. Voilà. C'est ça. Le patron ne peut pas être le parrain d'un enfant, soi-disant parce qu'il va dépenser, ça n'a pas de sens. C'est celui-là qui doit plutôt conseiller l'enfant, nous dit notre cher ami ce matin. Une autre réaction, la femme ne connaît pas ce qu'elle fait. Hein. Un parent au sein, il faut avoir le rôle d'un parent au sein de l'église. C'est Judith qui nous dit ce matin. D'accord. On va dire merci à vous, Florazé. Alors, bon, Bengan, je vais juste prendre un exemple pour davantage étayer ce que vous avez dit il y a un instant par rapport à ces parents des circonstances. Une fois le rituel terminé, ils disparaissent pour demander à ceux qui nous regardent ce matin s'ils ont gardé des rapports avec leurs parents. Pour ceux qui sont chrétiens, s'ils ont gardé des rapports et quels sont leurs rapports aujourd'hui, se connaissent-ils, se fréquentent-ils, se rencontrent-ils. Bon, donc dites-nous, effectivement, si vous avez gardé des rapports avec votre parent. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne sais pas qui c'est. Alors, on va tout de suite, madame, monsieur, vous demander de vous installer pour qu'on aille voir ce que monsieur Mbacho Chalamel nous prévoit comme colère ce matin. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de l'endettement du Cameroun. Je m'interroge sur la question des emprunts effectués depuis la nuit des temps par le Cameroun auprès de ses amis, auprès des partenaires étrangers. Le Cameroun a-t-il vraiment besoin de multiplier les emprunts pour pouvoir vivre ou survivre? A-t-on vraiment besoin d'emprunter? Les remboursements sont effectués comment? De quelle manière? En nature ou en liquide? L'endettement du Cameroun s'inscrit sous quel mode opératoire? Endettement pour fonctionnement, endettement pour consommation ou endettement pour investissement? À quoi servent ou auront servi les multiples emprunts effectués par l'État du Cameroun? Servent-ils toujours les intérêts des populations? Point d'interrogation. À quoi aura servi les 3 000 milliards de francs CFA empruntés par le Cameroun à la Chine? Y a-t-il pas lieu de revoir le fameux pacte colonial ou encore de réinterpréter les accords de partenariat? Le Cameroun s'endette. Il s'endette pour payer sa dette. Comment comprendre qu'on parle des avancées notoires dans le règlement de la dette alors que les dotations budgétaires sont souvent transformées en dépôts et caisses d'avance? Comment comprendre que ces fonds servent généralement à payer des dépenses avant prestation, qu'ils soient utilisés au-delà de l'exercice budgétaire annuel, dissimulant de fait les sous-exécutions du budget? Comment comprendre que l'État du Cameroun ne cesse de s'endetter alors qu'il gère mal les ressources à sa disposition? Qu'il s'endette alors que son propre argent est en déperdition? Avons-nous besoin d'emprunter alors qu'on est riche? Que dis-je? Extrêmement riche. L'endettement public au Cameroun est devenu une problématique majeure dans le cadre des relations de coopération entre ce pays d'Afrique centrale et la communauté internationale. Comment comprendre qu'à chaque fois, le Cameroun se retrouve à payer les intérêts alors que l'ensemble des projets sont encore dans la phase de gestation? La preuve, les projets entamés dans les grandes réalisations, les grandes ambitions, autant pour moi, ont-ils déjà été toutes ou tous réalisés? Grandes réalisations. Aujourd'hui, on a aux grandes opportunités avec les projets de grandes ambitions. Comment comprendre
qu'on s'endette alors qu'on n'a pas identifié les projets? Comment comprendre que les emprunts ne servent jamais à de vrais investissements, mais plutôt à l'approvisionnement des comptes obscurs ouverts à travers le monde? Comment comprendre que le principe de l'emprunt opéré entre les banques internationales et les pays africains, dont le Cameroun, repose sur le « je te prête de l'argent à condition que je te verse cet argent à compte-gouttes en fonction de ta docilité. Tu achètes mes avions, même si tu n'en as pas besoin. Tu me sers de tout un marché public ou à mes amis. Tu ne fabriques rien que je fabrique déjà, car je te vendrai tout. Tout ce que tu vends comme matière première, j'achèterai et c'est moi qui fixerai le prix en fonction du prix sur le marché international. Marché que je contrôle moi-même à 100%. Voilà ce sur quoi reposent les principes des emprunts. Oui, je peux changer le taux d'intérêt comme je veux et c'est moi qui décide quand tu vas rembourser. Car le plus important pour moi est que tu sois endetté le plus important possible pour me verser des intérêts à vie. Depuis les années 60 à ce jour, on s'endette. On atteint des niveaux records. On redescend, on équilibre, on s'endette. Mais sur le terrain, qu'est-ce qui avance? Rien. Savez-vous qu'avec un taux d'endettement de 35%, le FMI ne s'est pas gêné pour placer le Cameroun parmi les pays à un niveau élevé d'endettement, même si on n'a pas encore atteint le seuil de 70%. Comment comprendre que la dette extérieure du Cameroun s'est considérablement accrue? Oui, on prête beaucoup. On a besoin d'argent à toutes les échelles. Rappel des faits, 17 septembre 2015, la Belfius Bank Belgique signe avec le gouvernement camerounais 2 conventions de crédit d'un montant total de 55,5 milliards de francs CFA. 10 juin 2015, General Electric et ECC peaufinent un projet d'adduction d'eau de 32 milliards de francs CFA au Cameroun. 8 octobre 2014, la Cameroun Water Utility décroche un financement américain de 261 milliards de francs CFA. 31 juillet 2014, la Belfius Bank de Belgique prête 14 milliards de francs CFA au Cameroun pour un projet d'adduction d'eau. 17 octobre 2013, Exim Bank of China accepte de financer l'alimentation en eau de 4 villes camerounaises à 84,7 milliards de francs CFA. 12 novembre 2013, l'État du Cameroun et la Diet Bank de Norvège ont signé une convention de financement de près de 38 milliards de francs CFA. 18 mai 2015, le gouvernement camerounais a conclu 2 accords de prêt d'un montant de 13 milliards de francs CFA avec la Banque arabe pour le développement en Afrique et le Fonds de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole pour le développement international, OFID, d'un montant de 7 milliards dans le cadre du projet de construction de l'axe routier Yaoundé-Kribi. 20 janvier 2016, un prêt chinois de 182 milliards de francs CFA a été contacté par le Cameroun pour financer le projet de construction d'un barrage hydroélectrique d'une capacité de production de 75 MW sur le fleuve Bini à Warak, situé dans la région de la Damawa. 2 septembre 2016, la Deutsche Bank accorde un prêt de 7,3 milliards de francs CFA pour l'aménagement du lac municipal de Yaoundé, jamais terminé. 2 mars 2017, le gouvernement camerounais contracte une dette de 115 milliards de francs CFA pour construire 10 000 logements sociaux à Yaoundé et à Bankomo. Vraiment que d'emprunts dans ce pays. Dites-moi à quoi servent les emprunts s'ils aident plus les poches des administrateurs que celui des cibles. Ces conventions de prêt pilulent la profusion sur Internet, mais les Camerounais jusqu'à ce jour n'ont pas d'eau. Où vont donc tous ces financements? Est-ce que l'eau coule? Plus de 8 projets ont été financés jusqu'à ce jour. Les populations cherchent l'eau. Elles attendent de l'énergie. Mais hélas, on nous parle même d'annulation des dettes qui n'auront jamais servi au Cameroun. Merci beaucoup, Monsieur Mpatchou Charlamel. C'est avec une voix serrée et grave, un ton grave et serré que nous allons évoquer cette question de la dette camerounaise. C'est vrai que si on prend les chiffres tels que vous les donnez et le plafond de 70% du PIB fixé par la CEMAC, le Cameroun n'a pas à s'alarmer, mais vous avez évoqué un cas précis
de ce pourquoi cette dette est contractée. C'est pourquoi est-ce que cette dette profite au Cameroun. On parle là de dette vertueuse et pour le Cameroun, nous sommes loin de dire que notre dette est vertueuse puisqu'il y a encore ce problème de maturation de projets et les avenants qui arrivent au fur et à mesure. Mais j'ai envie de dire aussi que on a beaucoup entendu parler ce week-end de 3 000 milliards de dettes annulé, ça n'a jamais été ça. Je rappelle encore que le site de la présidence, à la sortie de l'audience accordée par le chef d'État Paul Biya aux représentants du président chinois qui est venu donc à Yaoundé, a dit qu'il s'agit d'un allègement de la dette. Donc allègement ne veut pas dire annulation totale. Et donc c'est bien que les journaux aient ce matin d'ailleurs proposé des chiffres. Alors mutation parle de 45 milliards de francs CFA, intégration parle de 50 milliards de francs CFA. En tout cas, on est dans cette fourchette-là. Donc on est bien loin, vous le voyez, de 3 000 milliards de francs CFA. Une fois qu'on a dit ça, Boro Bengan, la question, on vous la pose sur cette question de la dette. Endettement rapide, endettement effréné, qui ne sert à rien, qui n'apporte rien aux Camerounais. Que dites-vous? Deux choses fondamentales. La première, Charles Hamel a parlé j'allais dire, des incompréhensions. Je pense qu'en 1998 ou 1999, il y a eu une action, on l'appelait d'ailleurs Action catholique, et après ils ont des concertations catholiques pour l'annulation totale de la dette. Pour arriver à la deuxième orientation, c'est quoi? C'est que on a parlé de la spirale de la dette. La spirale de la dette, ça veut dire quoi en termes simples? Vous demandez au bailleur de fonds de vous donner 100 francs parce que vous voulez acheter un livre. On vous dit 100 francs, c'est au taux de 10%. Vous allez rembourser au bout d'un an. Si au bout d'un an, vous ne remboursez pas, on calcule le taux. 10% de 100 francs, ça représente combien? Ça représente peut-être 10 francs. Ça veut dire que l'année qui commence là, vous n'avez pas pu rembourser. Vous avez maintenant une dette de 110 francs qu'on va encore multiplier au taux de 10%. Vous ne remboursez pas, ça deviendra 120 francs. Qu'on va encore multiplier au taux de 10%. Voilà la spirale de la dette. À un moment, donc, ça devenait compliqué pour les États de rembourser. Il se trouve donc qu'on vous dit, on annule les intérêts. Le principal reste. Et on est resté longtemps dans cette spirale-là, au point où certains Africains, alors certains Camerounais, puisqu'ils parlent de la dette du Cameroun, avec les Mongo Betty et autres, Moukoko Priso, plein d'autres et tout, et Christian Toumi, également, ont commencé à mener des actions, par exemple pour dire, mais de toutes les manières, ceux qui ont pris cet argent, c'est vrai, prenez au nom de l'État, mais ils ont retourné cet argent, ils nous ont mis dans vos comptes bancaires. Vous connaissez ces comptes-là. Ça n'a plus servi pour la construction des ponts et des hôpitaux, qu'on disait. Ça veut dire que vous êtes des complices, en fait. Vous êtes des complices. Donc, bête à vous annuler cette dette-là. Parce que si c'était pour que les populations en profitent, les populations n'ont rien profité. Donc, annulez. Comme ça, ça revient à ce que vous vous êtes partagé cet argent de toutes les manières. Voilà, c'est pour ça donc que lorsque vous entendez parler aujourd'hui de CD2, on a l'impression que la France a annulé totalement cette dette. Mais non, c'est vrai sur le plan du papier. Sur le papier, on a annulé. Mais dans la pratique, la France s'est sucrée de cette dette-là. Elle s'est fait rembourser 1000 fois. Et le pays comme le Mexique a dit, je n'ai pas l'argent, je ne peux pas rembourser. On ne lui a rien fait. On a fait quelques représailles économiques, mais... Et même l'Argentine. Voilà, l'Argentine, voilà. Oui. L'Argentine, ils ont tenu. Oui. Ils ont tenu. Bon, donc, en fait, cette spirale de la dette, c'est des conjonctions, j'allais dire, c'est des mécanismes de détournement de fonds. Lorsqu'on vous parle du Club de Paris, vous ne verrez nulle part un rapport ou alors un procès verbal de réunion. On vous dit, le Club de Paris a donné tant, ignorable jamais. Et tout ce qui fait, le ministère des Finances, ils sont connus de ces banques. Le Club de Paris a. Vous ne verrez nulle part, ne cherchez pas, n'allez pas, vous ne verrez aucun document quelque part qui existe dans l'annulation. Donc en fait,
c'est une spirale, comme l'a dit. C'est tous ceux qui s'étaient contractés pour l'annulation de cette dette, précisément parce que cette dette ne venait pas pour... Mais bon, est-ce que nous étions obligés, puisque vous savez que nous avons atteint l'initiative PPTE en 2006, donc il y avait quand même une ardoise effacée et on devait repartir de zéro. Comment le Cameroun a pu, de 2006 à aujourd'hui, monter dans des montants avoisinant les 4 700 et 5 000, 6 000 déjà, alors que l'ardoise était effacée en 2006? Vous parlez de 2006, mais moi je peux remonter à 1990. Il y a un confrère qui est à la place parisienne, il s'appelle Paul John Martedga. Il a écrit un livre, Ouverture démocratique en Afrique noire, point d'interrogation. Le cas Cameroun. Donc, pour le chapitre que concerne le Cameroun précisément, il a dit, pour vous répondre directement, qu'on n'était pas obligé. Parce que Ahidjo, semble-t-il en partant, il a laissé 9 000 milliards dans un compte en Suisse. Et le libellé, c'était présidence de la République. Donc, et cet argent, on ne le retrouve plus. Et Paul Tedga dit dans ce livre que ça a permis d'acheter des domaines à Baden-Baden, SEP, partout, tout ça. Donc, on n'était pas obligé. Mais malgré ça, avec la dette qu'on a aujourd'hui, on n'était pas obligé non plus. Lorsqu'on vous dit atteinte de point d'achèvement que le président ivoirien Alassane Ouattara nous a amené à observer avec son camarade d'université, le premier ministre Peter Mafane Moussongue, pour qu'on en arrive là à atteindre ce guichet où on en est tout. On vous dit oui, l'argent qu'on vous a prêté là, bon, utilisez ça pour les chantiers, les projets auxquels vous aviez ambition. Mais sauf que cet argent était à la BEAC. On nous dit que le Cameroun ne sait même pas monter de projet. Donc c'est pour ça que vous ne bénéficiez pas de cet argent. Et ça a été confirmé d'ailleurs par l'actuel directeur général de la Caisse autonome d'amortissement. Il dit, moi j'ai ici plus de 5 000 milliards, mais je ne vous donne pas parce que vous ne savez pas libeller les projets. Donc voilà dans quelle spirale on se trouve et que c'est la France elle-même qui nous fait pitié. Il dit que bon, je vous donne 400 milliards pour et je mets ça au PNDP. Je vous donne ça comme je veux. Je vous donne comme je veux. Si vous n'avez pas atteint le premier objectif, je ne donne plus. Donc, non, mais voilà un peu. D'ailleurs, c'est intéressant de revenir sur le CD2 qui est piloté par l'AFD, l'Agence française de développement, parce que comme vous l'avez dit, c'est un couteau à double tranchant. Ça veut dire que, je vous dois 100 francs, je dois vous les rembourser. Vous me dites non, achetez-vous. Laissez d'abord. Les 100 francs là. Avec ces 100 francs là, achetez-vous, je ne sais pas, un bout de pain. Voilà. Et ce pain-là, c'est moi qui dois vous l'offrir. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même très compliqué. Je fais des achats. Oui, c'est moi qui dois. Je fais des achats. Oui. J'achète. Le transport, c'est à vos frais. Voilà. La mise en place dans chez vous, c'est encore à vos frais. Donc, tout cela rend de vous inquiéter. Prenez le cas précis. On vous dit, deuxième point sur le Vouri. Sur le Vouri, par exemple. L'argent donné pour les études, plus de 114 milliards de francs. Appel d'offres international. Aucune entreprise française ne fait. On dit à Ambassala, tu annules l'offre. On donne maintenant ça de gré à gré. Parce que c'est nous qui avons donné l'argent. Pourquoi une autre entreprise vient construire? Absolument. Alors, donc c'est ça le piège des CD2, malheureusement. Donc, alors, Charles Hamel. Monsieur Eric Fopoussi, en toute vérité, nous n'avons pas besoin des emprunts. Le Cameroun ne manque de rien. Regardez toute une semaine, tous les plateaux de télévision n'étaient concentrés que sur la République démocratique du Congo, qui a le bauxite, qui a l'or, qui a le diamant, qui a le manganèse, les téléphones portables. À partir de ça, comment le pays peut être pauvre alors qu'ils ont toutes ces choses. Mais nous, au Cameroun, qu'est-ce que nous avons, monsieur Ricopoussi? Jusqu'à aujourd'hui, connaît-on ce qui se passe véritablement à la SNH? Qui peut percer les mystères, monsieur Ricopoussi? Non, c'est compliqué pour le Cameroun. Ah, merci, Baba. Qui peut percer la gestion de la Sonara? Vous avez des gens qui s'élèvent en disant non, la Sonara a donné dans le plan d'assistance ou quoi, tel fonds. Mais monsieur, il faut aussi. On se pose un ensemble de questions sur la gestion de ce pays. D'accord. J'ajoute d'ailleurs que dans ce que vous dites, la dynamique de que le Cameroun n'a pas besoin d'emprunt, il y a aujourd'hui les BOT. Les contrats BOT, voilà. Vous concédez une route à un opérateur, il la construit, il exploite au bout d'un moment et vous remet à l'État. Voilà. Donc, monsieur, il faut possible. On se retrouve à ceci qu'il y a de nombreuses entreprises qui sont sous perfusion de l'État.
L'État se retrouve encore, le trésor public se retrouve de manière répétée à payer les dettes chez les fournisseurs. On a eu le cas patent de Camergo. Oui. Alors, vous voyez que les gens créent des poches, les gars créent des poches, ça crée des vides, le trésor vient combler. Pendant ce temps, tout l'argent qu'ils produisent, ça va dans leurs poches. Mais monsieur, il faut aussi, aujourd'hui au Cameroun, l'ensemble de la dette, quand on dit même qu'on a contacté les dettes, ça va plus dans la poche des individus. Prenons le cas Hydro-Mékin. Ça valait combien? La rue Yaoundé-Bamenda, ça valait combien? L'axe Lou à Yaoundé-Simalène, ça valait combien? L'autoroute. Mais monsieur, il faut aussi, on s'est endetté. Alors qu'on aurait pu faire des BOT, Build, Operate et Transfer. Ça veut dire qu'une entreprise donc construit, gère, le bout d'un moment, rentre dans ses frais et puis et transfère l'État définitivement. Jusqu'à ce niveau, on avec s'est les péages. C'est à où les routes passent. Voilà l'argent qu'on a pris pour la canne. Les sentiers sont finis. Mais monsieur, il faut pousser. C'est compliqué. Vous allez vous rendre compte que d'ici 2021, on va recontacter d'autres emprunts et on se retrouvera dans la même situation. De quoi manque-t-on? Surtout qu'il faut dire que les taux d'intérêt sont assez élevés. Hein. Quand on parle de 4,3, 4,7% de taux d'intérêt, ça vous fait réfléchir. Madame, monsieur, merci de nous rester fidèles. Nous marquons une pause pour cette émission. Nous sommes de retour pour la deuxième partie. À tout de suite. Retour sur ce plateau, madame, monsieur, Equinox Télévision, la télévision qui, au-delà de l'image, vous rencontre. Nous sommes le lundi 21 janvier 2019. Nous sommes le lundi 21 janvier 2019. Et pour cette deuxième partie de l'émission que nous démarrons avec vous ici, on va juste prendre quelques messages avec vous, Florazé, et ensuite nous ferons la revue des réseaux sociaux. Tout à fait. Alors, la première réaction de cette seconde partie est de Caleb, depuis Kribi, qui réagit. Le pays ne va jamais changer, avancer. Il nous dit on a les mêmes personnes au pouvoir qui tournent d'un ministère à un autre et qui vont continuer de tourner ces fonds publics. Une autre réaction, la dette étatique n'est pas comparable à celle de l'Union 1, de l'Union européenne. L'on met à la disposition des États, mais c'est plutôt des investissements chiffrés, nous dit cette réaction. Autre réaction, même si là-bas, ça commence aussi un tout petit peu à bouger, puisque les agences de notation Standard & Poor's et Moody's, chaque fois mettent un peu leur nez là-dedans. Et vous avez vu ce qui s'est passé avec la Grèce, un pays totalement agressé, pour dire la Grèce, parce qu'étant endetté jusqu'à on n'en peut plus, c'est la Troïka, comme on dit, ces bailleurs de fonds sont venus imposer à la Grèce des mesures d'austérité pour pouvoir donc être certain que la Grèce remboursera cette dette. Donc c'est pour dire qu'on n'est jamais à l'abri de l'ingérence de ces créanciers lorsqu'on s'endette de manière effrénée. Oui. Allez-y, Florazé. Alors, il y a Otniel à Fogada qui compare. Il dit vraiment l'affaire des milliards, c'est un peu comme si on comptait des zèbres. Ça fait vraiment mal au cœur. Ceci dit, on fait des dettes extravagantes. Pour des réalisations il compare ça à des moustiques. Ceux qui nous dirigent sont dans vraiment le gombo. Vraiment que Dieu nous aide, nous dit Otniel. Rappelez-vous de cet honorable, de ce député de la région du Sud qui s'était offusqué. Il s'était offusqué qu'ils sont à Kribi. Il y a certains documents que pour légaliser, il faut aller à la délégation régionale. Vous devez faire le contour, passer par Yaoundé. Donc vous êtes obligé de voyager d'une région à une autre pour revenir dans la même région. Je trouve la formule pour dire, je trouve la formule pour ça, pour dire que vous êtes obligé de voyager d'une ville. Vous êtes obligé. Vous voulez signer, allez récupérer même la liste de moments. J'arrive. Oui. Je vais juste dire que vous voulez voyager entre deux villes d'une même région. Mais vous êtes obligé de passer par une autre région. Par deux autres régions. Ah oui, par le littoral et le centre. Merci, Bobo. Voilà. Merci infiniment. Donc c'est compliqué, oui. Et ce n'est pas que les projets de route ont manqué, monsieur Eric Fopoussé. Oui. Regardez là où l'axe Yaoundé Kribi, l'axe pour le chemin de fer Mbombo, Balam. Mais on se demande, l'argent a déjà été complètement avalé. C'est des emprunts qui avaient été faits pour les réalisations.
Aujourd'hui, les entreprises qui ont contracté, l'État qui a contracté cette dette, qui a financé ces entreprises, ce sont toutes délocalisées pour aller gérer les affaires de la canne. Maintenant, on a abandonné ces différents chantiers. C'est à se demander, mais on emprunte donc pourquoi? On a eu plus de 8 projets, M. Eric Fopoussi. L'État s'est endetté pour l'éduction d'eau. Aujourd'hui, l'eau ne continue pas à couler. Vous avez ici, ne serait-ce qu'ici à Malangué, Malangué a plus d'1 an. L'eau ne coule pas de ce côté de Malangué. Il faut dire que le Mbanga a fait plus de 8 ans sans eau. Il aura fallu que les populations décident de se lever pour qu'on fasse couler quelques bouteilles d'eau en Manga, Djombe. À Loum aussi, n'oubliez pas. Donc non, mais le problème que vous relevez, Charles Lamel, vient de ce que presque chaque dette contractée par l'État du Cameroun, la contribution du Cameroun s'élève à 15% généralement. Et c'est justement ces 15%-là que nous ne parvenons pas à donner. Et ça bloque donc le processus de ce chantier. Tout récemment, la Chine avait un tout petit peu boudé sur l'autoroute Lolabé-Kribi. Donc, avait dit qu'ils vont arrêter les grands chantiers tant que le Cameroun ne décaisse pas les 15% prévus. Donc, c'est pour dire que c'est très compliqué. C'est la question qu'on se pose, c'est où? Si ça dépendait que de moi, c'est que tous les détourneurs de fonds qui sont dans les prisons, qui nous regardent là, c'est qui remettaient les dos. Sûrement que c'est dans les Remettez même l'argent. Et dans les cantines, à la maison. À l'heure actuelle, ceux qui sont libres ont détourné plus que ceux qui sont en prison. Maintenant, vous allez faire... Il y a ce qu'on appelle... Chacun doit déclarer... Avec la casse du siècle. Oui, alors... En temps normal, mais chacun doit déclarer ses biens. Cherchez la même. Ceux qui sont encore au pouvoir, ils doivent l'article 66 de la Constitution. Déclarez vos biens pour qu'on arrange bien le pays ici. Voilà. Pour qu'on sauve les gens qui sont malades dans les hôpitaux. L'argent que vous avez en poche là, ça peut sauver des vies. Ok. En tout cas, on va juste attendre que les enquêtes judiciaires puissent être menées pour établir de ce qui est une casse du siècle. Parce que pour l'instant... Non, mais demandez donc au juge d'instruction de prendre le dossier. Les enquêtes, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on va appeler ici au sens des responsabilités du service du pays, ces juges d'instruction, ces magistrats qui peuvent aller pousser, fouiner dans ces gros dossiers nébuleux et opaques de la Cannes 2019 en Monsieur Eric Fopoussi, plusieurs fois la Chambre des comptes s'est prononcée sur la gestion calamiteuse. Elle, avec le feu Marc, je pense au Nambela, plusieurs fois, elle s'est prononcée en disant que le Cameroun, on ne cesse d'emprunter alors que le Cameroun souffre à tous les niveaux, dépassement des plafonds, allocation des subventions, paiement des dépenses non éligibles, mauvais report des soldes, non-intégration des soldes de trésorerie dans les résultats généraux, confusion dans la gestion des ressources des établissements publics. Qu'est-ce qu'on a fait? D'accord. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, que si plusieurs fois, mais la Chambre des comptes a essayé battu à faire son travail, on lui a dit tais-toi. Oui, on a vu, mais tais-toi. D'accord, on a compris. Florazé, on va y aller tout de suite avec vous. Oui, Ahmed, à Nanga et Boko, également, s'interroge à quoi sert dans le budget pour qu'on continue à faire des prêts. Également, sur notre page Facebook, Constille, lui, pense qu'on doit expliquer le principe de dette au Cameroun. À chaque fois qu'on doit le faire, ou bien l'État se doit de nous expliquer de façon claire. Il nous dit à la télévision, surtout pour que l'on dise, pour que chacun puisse justement savoir qu'il est prêt à payer, à rembourser justement les différentes dettes. Alors, ce qui est intéressant à dire, c'est que le service de la dette dans le budget 2019 est de 25%. 25%. Donc, calculez un tout petit peu, vous verrez combien c'est quand même un montant considérable. C'est quand même le quart du budget. Il ne faut pas non plus négliger. Ça veut dire que le Cameroun s'est enfin décidé à payer ses dettes. C'est quand même intéressant qu'on ait les moyens pour ça. Mais malheureusement, cela va se faire parce qu'on va encore se serrer la ceinture. C'est pour ça, parce que vous savez comment on a obtenu cela. C'était avec nos négociations serrées avec le FMI et le programme économique et financier. Et vous savez que c'est grâce à cela qu'on a bénéficié de cette facilité élargie de crédit. Il fallait bien qu'on montre bien patte blanche, et c'est la raison pour laquelle on a mis à 25% le service de la dette pour 2019. Adeido, monsieur Priso réagit, où va l'argent de l'endettement du Cameroun, s'interroge-t-il. Que fait-on avec ces milliers de milliards? Il n'y a pas de route, d'eau, d'électricité, d'éclairage public, il n'y a rien qui prouve ce degré d'endettement. Qui remboursera cette dette? Ils nous ont dit qu'ils gardent les ressources du sous-sol et du sol pour les générations futures. Et pour ça qu'ils ne veulent pas toucher. Et si la fin du monde arrive?
Ils ont gardé quoi? Il faut d'abord... Ils ont dit qu'ils préfèrent s'endetter. Oui, mais c'est un ministre qui a dit qu'il préfère mais s'endetter, qu'ils nous disent... mais garder les ressources naturelles et tout ça pour les générations futures. Qu'ils nous disent de quelles ressources il s'agit. Puisqu'on peut dire ici que le chef de l'État a concédé aux Américains de Jovic SA le cobalt et le nickel de Lommier. Il a concédé aux Coréens le diamant. Alors, et il a concédé aux Américains pour une exploitation de 99 ans. Alors, nous avons la deuxième réserve de cobalt et du nickel au monde. Alors, ce qui est quand même intéressant à dire, c'est que on veut bien entendre ce discours-là, Charles Hamel, mais qu'est-ce qui vous dit que dans 50 ans, 100 ans, ces ressources-là vaudront quelque chose? Monsieur Eric, vous savez, le monde évolue. Hein? Est-ce qu'on a gardé? C'est pas ça, monsieur Poposi Negou. Est-ce qu'on a réellement gardé pour les générations futures? Oui, bon, je veux dire, même si c'est... J'ai entendu ces choses-là, et même certains de confrères le dire. Que non, quand François Fillon est venu ici le 20 mai 2009, le président a refusé de renouveler les accords de coopération. Mais il vous a montré ça où? Voilà. Est-ce qu'on a rendu public, puisqu'en fait, 2008, en décembre 2008, il signe notre, comment on appelle, le diamant qu'on confie aux Coréens. Exploitation pendant 25 ans, renouvelable tous les 10 ans jusqu'à épuisement. Et vous dites, on a donc confié quoi? Le fer de Mbalam, vous savez à qui c'est? Le fer de Mbalam. Voilà, c'est pour dire que voilà comment ils nous enfument. Ils enfument les populations en disant non, souffrez maintenant, on réserve pour les générations futures. Mais il faut aussi, à une certaine époque, on avait besoin du pétrole. On avait besoin du pétrole pour le kérosène, les différents dérivés, pour les véhicules, il fallait l'essence, il fallait le gasoil. Aujourd'hui, on a les voitures, on a les voitures électriques. Ce pétrole-là va nous servir à quoi dans 10-20 ans? Monsieur Eric Fopoussi, mais ils nous ont enfumés pendant tout ce temps. Voilà, on fait les crédits, voilà, on fait, lorsque vous voulez vous plaindre, on dit non, on préserve. Il y a des prédateurs qui veulent se saisir des biens du peuple. Non, nous préférons laisser ça à la génération future. Pendant ce temps, on souffre. Il y a aussi ce dossier Perenco qu'on doit évidemment éclaircir pour ce pays, les rapports entre Perenco et la SNH pour voir effectivement ce qui est contenu dans le contrat. Qu'est-ce qu'on cède véritablement à Perenco? Oui, mais il faut bien qu'on... Mais il faut qu'on ait, Charles Hamel, au moins un juge fou. Oui. Quand je dis juge fou, c'est entre guillemets. Eva Joly a fait comment? Elle est juge à Paris, elle décide de fourrer son nez dans l'affaire Elf. Elle se rend compte que mais François Mitterrand et tout, et les présidents africains, elle a rendu public ses rapports. Et ça a mis en branle cette entreprise-là. Alors, mais pourquoi nous avons les magistrats qui ne peuvent pas se dire, bon, si on coupe ma tête, on coupe. Moi, je veux voir plus clair. Il se rappelle de cette célèbre phrase du chef de l'État à Eric Chindje, souvenez-vous, un petit coup de tête. Voilà, souvenez-vous. Donc, chacun essaie. Je dis qu'on n'aura jamais les informations concernant l'endettement de ce pays, concernant la gestion des ressources. Voilà la SNH. Concernant les magistrats que peut m'avoir dit. Même si 20 magistrats se concèdent, il y aura tous les tindas derrière. D'autres vont dire oui, allons faire ci. Devant, ils ne vont pas faire. On connaît déjà ça. D'autres vont dire que oui, décidons-nous, prenons la décision en main, fonçons. Les autres ne vont pas foncer. Non seulement ils ne vont pas foncer, ils vont dire que les autres la veulent faire. Ils vont mettre le feu que oui, allons. Et ils seront même les premières personnes à aller trahir derrière. On connaît le Cameroun, on vous connaît, vous les Camerounais. Alors Florazé, c'est bien cela. C'est bien cela, il suffit d'un petit coup de tête et vous n'êtes rien du tout. Voilà. On s'entretue. On va tout de suite prendre avec vous la revue des réseaux sociaux. Non, et 3 informations pour cette journée, la toute première justement. On reste avec la colère de Charles Hamel justement pour évoquer la Chine. Vous savez, cette information qui a depuis 2 jours, qui a quand même fait le tour des réseaux sociaux officiellement. Donc, la Chine n'a pas annulé sa dette de 3 000 milliards de francs CFA au Cameroun. On se souvient déjà le 19 janvier dernier, après l'audience accordée par le chef de l'État camerounais Ayon Chichi, donc représentant spécial du président chinois au Cameroun. Donc certains, à travers cette audience, s'attendaient à l'annulation totale de la bourse du Cameroun, non loin des 3 000 milliards annoncés donc sur certains réseaux sociaux et autres médias. Les autorités chinoises ont décidé d'un allègement de la dette
sans intérêt du Cameroun envers la Chine à l'échéance fin 2018. Donc, on pouvait lire sur le site de la présidente de la République. Le gouvernement chinois, par contre, aussi décide, je rappelle, de l'annulation de 45 milliards de francs CFA de prêts sans intérêt. Voilà donc l'information officielle. Eric Fopoussi, même si sur la table c'était déjà jubilé et autres, donc on s'en tient tout simplement à cette information. D'accord, merci beaucoup Florazé pour cette information qui nous permet de clarifier certains propos qu'on a entendus ici et là depuis quelques jours. C'est quand même terrible que dans ce Cameroun, on en soit au final à laisser prospérer la désinformation, le mensonge, et que d'ailleurs on ait des combats qui se créent sur du sable, sur rien, parce que vous avez vu que durant ce week-end, il y en a qui estimaient que c'est une victoire diplomatique du Cameroun, d'autres estimaient que qu'est-ce qu'on a eu en contrepartie pour ceux qui étaient justement contre le régime. Donc c'est pour dire qu'il y a des choses qui dans ce pays doivent être dites, et dites avec fermeté. On ne peut pas continuer ainsi et des chaînes, des journaux sérieux qui reprennent ces informations. Bon, Robengan, d'abord sur ce chiffre de 3 000 milliards de francs CFA. Vraiment, c'est du jamais vu. Je veux dire que même nous, ça va être le cas. Ça poserait le bon samaritain n'existe pas. Oui, le bon samaritain. Certains ont estimé que voilà. il y a derrière la Chine. Non, mais écoutez. 3 milliards derrière la Chine aussi. 3 000 milliards, c'est le bon samaritain. C'est le bon samaritain. Oui, non, mais c'est... Ça veut dire que moi je travaille, vous mangez. Vous mangez. Non, la Chine nous a fait un prêt de 45 milliards et dit les intérêts sur cet argent, je ne les prends plus. Je considère que je vous ai prêté 45 milliards. C'est comme ça qu'il faut prendre la situation. Quand on dit allègement, c'est des termes techniques. Pour les universitaires, nous on ne comprend pas ça beaucoup. Mais c'est pour dire que non, les intérêts qui étaient portés sur ça, j'annule les intérêts. Vous allez me rembourser le capital. Mais ça n'a rien à voir avec les 3 280 milliards. Et on a vu des gens d'ailleurs jubiler en disant que ceux qui se plaignaient de la dette par rapport aux ordinateurs offerts aux étudiants, par rapport à Jean-Fabien Ndongo, c'est 75 milliards. Vous savez que 75 milliards, tout ça a été effacé. Donc vous voyez, le président Paul Biya a réussi un coup de force et tout, mais à un moment donné quand même. Non, il est peut-être parce que le président Biya a plaidé pour l'annulation totale de la dette. Là, c'est vrai. Mais qu'il ne nous dise... quand il était en Chine. Oui, quand il était en Chine. Mais qu'ils ne disent pas que la Chine a accordé. Il a fait ça. Oui. C'est quand il était en Chine, oui, quand il était en Chine, il a fait ça. Non, il a demandé lorsqu'il était en Chine. Il avait dit allègement, pas. Non, je me souviens, ça annulation. J'ai dit annulation. Totale. Il a plaidé annulation partielle. Voilà, mais maintenant, est-ce que la Chine veut aller de manière graduelle? Je pense que la Chine a pris la décision de battre, vous l'avez dit à l'entame de l'émission, de battre les Occidentaux sur leur propre terrain. Vous vous rappelez bien que la Chine est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais la Chine a refusé d'entrer au General Agreement on Tariff and Trade, c'est-à-dire le GATT, le célèbre GATT, qui s'est transformé en Organisation mondiale de commerce en 2002 au sommet de Doha au Qatar. Et lorsque la Chine est entrée à l'OMC, elle est en train de dominer le monde. Le premier spectre que la Chine a brandi, c'était les bons de trésor américains. Il dit aux Américains, vous parlez fort là, je vous mets en faillite là tout de suite. Donc en fait la Chine est en train de dire que la Chine est le premier créancier des États-Unis, parce que les États-Unis doivent beaucoup d'argent à la Chine. Donc ils prêtent beaucoup d'argent à la Chine. Donc la Chine est un créancier des États-Unis à des taux inchiffrables. Inchiffrables. Donc, la Chine est donc en train d'aller de manière graduelle parce qu'elle veut dominer le monde. Et s'est dit, bon, si la France a annulé sa dette au Cameroun, mais c'est des relations séculaires, des relations de coopération qui datent d'un siècle, depuis 1916. Moi, je viens d'arriver. En 71, j'ai fait un palais. Après, j'ai fait l'ACDO. Quand maintenant où le chef de l'État me donne des ouvertures, je vais aller de manière graduelle. Et vous vous rappelez un jeu qui s'est passé, je pense que c'était le 8 octobre 2011. La Chine... Le Chinois, il démontre, par l'ordinateur qu'il a servi à démontrer le plan, lorsque le chef de l'État vient poser la première pierre à Kribi, il dit, on dit le lendemain qu'on a volé l'ordinateur qui a servi de carte. Et la Chine joue
sur le plan en disant c'est le seul ordinateur qu'on avait. Et c'est ça qui avait le plan original, alors que ce n'était pas vrai. Ils avaient plein d'ordinateurs et tout. Et comment se fait dont-il qu'on vient voler l'ordinateur qui a servi de démonstration au chef de l'État? Vous voyez, quand la Chine contrôle tout ça en faisant ses chantiers et contrôle, et vient donc de manière graduelle en disant j'allège un peu, j'allège. Bon, ce que vous expliquez ce matin, c'est que notre gouvernement a vendu notre bonheur aux Chinois. C'est pourquoi on a les pièces de 100 francs qui vont tous les jours, personne n'en parle. C'est pourquoi on a les téléphones d'une qualité nauséabonde, personne n'en parle. C'est pourquoi c'est-à-dire que le pays a été vendu à la Chine. Charles Hamel, ce n'est pas non. Lorsque vous voulez acheter un crayon à billes de 100 francs en Chine, on vous le vend à 100 francs. Mais il existe des crayons à billes de 200 francs, de 400 francs. Donc pourquoi vous ne pouvez donc pas négocier en termes, en faisant, je veux dire, en amenant votre population à un standard assez élevé? Vous négociez au rabais. Et même les 15%, vous avez parlé de la dette tout à l'heure, que vous devez donner pour amener vos populations à un équilibre à peu près acceptable. Sauf que ce qu'on remarque, et c'est une coïncidence quand même assez fâcheuse, c'est que les Chinois sont des surhommes au Cameroun. Quand vous avez affaire à un Chinois au Cameroun, attention monsieur, il vous écrase. Il est le roi. Ils ont négocié ça. Quand vous parlez de bonheur, les Camerounais ont quel bonheur encore? Vous croyez que mon souris là, c'est un vrai souris? Vous croyez que le souris des Camerounais, ceux qui se battent même un peu à montrer des dents, c'est des dents de bonheur? Monsieur, on nous a vendu. Vous avez des Chinoises qui vendent le maïs rôti. Monsieur Eric Fopoussi, lorsqu'on lançait le chantier de Dangote, on s'est rapproché. Moi, je me suis rapproché des différents entrepreneurs qui me disaient, mais regardez, venez ici le soir, vous allez voir. Lorsqu'on arrivait le soir, on voyait où ces Chinois dormaient. Et c'est après on nous souffle que c'est des prisonniers. C'est des prisonniers. Regardez, il y a ça. Quand ils faisaient les travaux de la route, vous voyez, on les enfermait dans les conteneurs. Mais monsieur le Fopoussi, on nous a vendus. Nous mangeons, respirons, dormons, vivons chinois. Donc c'est la contrepartie de cet allègement de dette. Et en même temps, les Chinois nous ravitaillent. Il a dit dans son discours, qu'est-ce qu'il a dit? La Chine s'investira encore plus au Cameroun. Ils ont les rallonges. La présentation des vins, rappelez-vous. Nous sommes bons. En même temps, pendant que les temps sont difficiles, les Chinois ont les rallonges là qu'ils font. Donc tu achètes les rallonges, on te dit 2500 francs. Quand tu arrives à la maison, ça fond. Ils ont tout. Le cuivre. Je dis que les Chinois nous ont amenés partout. Aujourd'hui, avec 5000 francs, tu as le téléphone. Ma fille, c'est ce que nous avons négocié pour avoir. Les Américains ont les normes. Ils appellent les mêmes marchandises aux États-Unis. Si vous voulez les rallonges de 10 000, ils vous rendent un rallonge de 10 000. Si vous voulez rallonge de 1500, ils vous vendent un rallonge de 300. Sauf que mais ce n'est pas la même qualité. Ce qu'il faut dire aux Camerounais aujourd'hui, c'est que Chinois. Dans le souci d'aider, entre guillemets, un pays frère et ami qu'est le Cameroun, on a dit aux Chinois que n'emmenez pas des grands trucs, vraiment. Emmenez ce qui peut facilement passer sur le marché. On amène des vêtements. Il y a une femme dont les vêtements ont pris feu ce week-end, monsieur il faut pousser. Elle avait une robe synthétique. Mais je vous le dis. Sans qu'on exige une enquête. Sans qu'on exige une enquête. Monsieur il faut aussi, les robes, elles sont des robes synthétiques. Dès que le soleil te frappe tôt, ça développe des boubous. Si c'est les boubous, c'est une sorte de mycose sur le corps. Vous passez à côté du truc de, comment dire, le moteur de la clim. Les moteurs qui gèlent la clim, ça prend feu, monsieur il faut pousser. Une source de chaleur, ça prend feu. Ça, je vous le dis, monsieur. Donc, ce qu'il faut expliquer aux Camerounais ce matin, c'est que la contrepartie de ces allègements de dettes qu'on nous vante à grand renfort de publicité, c'est que les Camerounais vont désormais se plier aux Chinois et que désormais, si vous avez affaire à un Chinois, rassurez-vous, il vous écrasera comme une petite puce. Oui, mais la preuve, il y a les enfants qui travaillent chez les Chinois, on les insulte pour payer. Ici au marché chinois. Pour te donner 25 000 francs le mois. On t'insulte jusqu'à pour toi. On parle même d'abord sur l'argent. C'est rare de voir un Chinois payer son employé ici à la douche, à la banque. Non. Il paye en main et pour payer, il t'insulte bien, il insulte l'argent. Et puis, monsieur, il faut pousser. Il parle sur l'argent.
On est déjà en train, ils ont mis un pied, les commerçants se plaignent déjà. Ce n'est plus désormais facile d'entrer en Chine pour certains. Donc maintenant, c'est eux qui ramènent la marchandise, ils prennent la marchandise, ils ramènent. Vous achetez la marchandise sur place. Oui. Il y a des usines de confection de jeans ici au marché Congo. Faites un endroit, déjà, ils ont ramené leurs frères, leurs soeurs dans des domiciles qui prennent sur 5, ils peuvent prendre 5 ou 6 appartements. Ils cassent. Ils mettent des machines, je ne sais pas si c'est les esclaves là-bas qui arrivent, ils confectionnent des jeans de ce côté. Non, mais c'est assez grave. Même en production, ils font de la tomate, de l'ail, du riz, déjà là sur place. Donc ça veut dire que, attention d'agiter le manteau d'allègement de dette. Est-ce qu'on n'est pas là en train de s'acheminer à une recolonisation de la Chine au Cameroun? Absolument. Mais c'est ça. Sur la route des Déa, juste après le pont de la Dibamba, ils sont en train de construire une usine de tôle. Voilà. Ah oui, une usine de tôle. Mais très modernisée. Très modernisée aussi. Et le problème, d'où sont venus, ou alors où est venu le tissu qui a accompagné la campagne électorale du président de RDPC. C'est de Chine. Les affiches et les gants viennent de Chine, alors que nous avons le textile ici. Mais pourquoi on ne favorise donc pas le développement du textile local? Quand c'est le président du RDPC lui-même qui importe de Chine, qui vous dit, mais ça coûte cher chez nous, moi-même je pars là-bas. Vous voulez qu'on fasse... Monsieur Nifopoussi, j'ai reçu une image des Camerounais de l'Occident qui achètent des bâtons de manioc qui sont fabriqués ici. Oui. Qui sont empaquetés en forme de carreaux. Oui, ensuite dans les restaurants en France. Le drame, parce que le drame, c'est que c'est importé, mais ça va made in Cameroun. Oui, mais c'est ça. Oui. Mais c'est fabriqué par la Chine. Oui, ça se vend dans les restaurants, dans la place par les Parisiens. Oui, mais si c'est vous demandez le bonbon. Ça ne va être made in China. Non, c'est made in Cameroun, font ça ici. Made in Cameroun, font pas ça ici. C'est comme ça qu'on vient tromper nos mamans. Elles donnent les sacs de manioc. Oui. De rien. Les sacs de... Il faut voir comment ils viennent discuter. Merci. Même on va passer à l'autre sujet, Florazé. C'est vrai qu'à travers cet endettement, on s'est demandé où va, ou bien que fait-on justement de tout cet argent. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, autre. Et depuis quelques jours déjà, les populations dans la ville de Bouda se plaignent déjà. Quelques semaines, depuis plus d'un mois, ils n'ont pas d'eau potable. Donc, ils se plaignent. Une crise de ce précieux liquide donc, frappe de plein fouet ces populations qui ne savent plus quoi faire. Ils ont fait des petites marches également pour avoir des explications par rapport à cette situation plutôt désagréable pour les populations, les familles. Ils se sont offusqués et puis les autorités même ont tenté aussi d'apporter une petite lueur d'explication par rapport à cette longue coupure. En attendant, rien n'y a encore fait. Les populations sont dans cette difficulté, pas d'eau potable. En 2019 encore, on revit encore ce type de situation. Vraiment, c'est alarmant. Vraiment, c'est alarmant. On n'a pas d'électricité à côté. À gauche, on n'a pas d'eau potable. Eric Fopoussi, je vous demande, chez vous, pouvez faire une semaine sans eau? Vous faites comment? De toutes les façons, on va dire que les Camerounais se sont résolus au forage, malheureusement, et c'est dommage pour ceux qui ont les moyens d'ailleurs d'en faire, et pour les autres descendants, les enfants de la plèbe, ceux qui n'ont pas la chance donc de manger la viande parce qu'ils n'ont pas les dents, comme je l'ai dit, sont dans une souffrance totale. Et on est là à Bouda, comme on peut citer d'autres villes du Cameroun, ou des quartiers, même à Douala, où il n'y a pas d'eau depuis tellement d'années. À Yaoundé, par exemple, à côté, à quelques pas du président de la République, à Etoudi, vous avez donc un quartier comme celui-là qui n'a pas également d'eau. Donc c'est une question qui préoccupe et qui inquiète quand même sur le devenir du Cameroun si on n'a pas besoin, on est incapable d'avoir accès à ces besoins sociaux de base. Or, Bengan, comment vous réagissez à ce cri de détresse venu du Bamboutos ou des Bamboutos à Mbouda? Non, ça confirme que nous allons progressivement et inéluctablement vers la tombe. Oui. Nous tous. C'est vous qui nous dites souvent que l'eau, c'est la vie. Bon, et quand il n'y a pas l'eau, on tire toute la conclusion que ce n'est plus la vie. Oui. Je n'ose pas dire que c'est la mort, mais je sais que ce n'est plus la vie. Bon, et quand il n'y a plus de vie, bon, on s'imagine. Lorsqu'on procédait à la privatisation, et parlait de l'affermage, c'est un mot technique que je ne connais pas, dans la privatisation de la SNEC,
on nous avait dit que c'était pour améliorer le service. Apparemment, on n'a pas pu améliorer le service. Voilà, l'État a repris. Mais l'État est donc à quel niveau? Que se passe-t-il avec la SNEC? Est-ce qu'on est revenu à la SNEC? À Kamota, qu'est-ce qui se passe? Décentralisation. Est-ce qu'on laisse aux collectivités territoriales décentralisées d'élaborer elles-mêmes les politiques d'adduction d'eau? On ne leur a pas donné, j'allais dire, le pouvoir de le faire. Mais on veut dire on a transféré les compétences. Quelles compétences en matière d'adduction d'eau? Ça n'existe pas. Donc en fait, ce qui se passe dans le Bambou-Tous, se passe à Yaoundé, vous l'avez dit. Quand vous arrivez à Messassi, juste à côté de la barrière du président de la République, il n'y a pas l'eau. Les populations vivent là sans l'eau. Donc ça se passe dans le Foundi, dans le Vouri et partout. Ok, Chalamel. Encore que ça va, il y a certains bienfaiteurs de la présidence qui font passer quelques tuyaux pour ravitailler les populations qui peuvent arriver avec des jerrycans. Au moins là, ça se bat. Mais je vais profiter pour tirer un coup de chapeau, monsieur Eric Fopoussi, au responsable de laboratoire de l'hôpital de ce côté de Bouddha. Il a dit le laboratoire ne peut pas fonctionner sans eau. Nous n'allons pas puiser l'eau des rivières pour venir utiliser pour des procédures de désinfection des produits. Nous fermons le laboratoire. Vous voulez vous soigner, allez vous soigner ailleurs. Donc, monsieur Eric Fopoussi, je pense quand même que dans un pays comme le Cameroun, quand on parle de formation sanitaire, quand on parle d'hôpital de référence, quand on parle d'accès aux soins, tout ce qu'on met à l'intérieur, monsieur Eric Fopoussi, on devrait avoir le minimum. L'eau. Les malades se lavent comment? Comment est-ce qu'on désinfecte les salles, monsieur Eric Fopoussi? Salle d'eau. Comment on nettoie la literie, qu'on nettoie la petite literie des différentes personnes. Mais monsieur, on se demande donc, où est-ce qu'on va? Vous avez des quartiers qui n'ont pas vu l'eau couler depuis. Je vous parlais de Malangé, monsieur Eric Fopoussi. Il a fallu combien d'années à Manga? Il a fallu combien d'années à Lum? Combien d'années à Ndjombe, Penja, pour voir de l'eau couler, monsieur Eric Fopoussi? Parfois, monsieur, je vais vous dire, même ici à Douala, vous vous levez parfois la nuit, vous avez une étrange chaleur qui vous prend, vous voulez vous couler un bain, monsieur Eric Fopoussi. L'eau ne coule pas. Et à la fin du mois, on n'a pas pitié de vous lorsqu'on vous envoie la facture. Vous vous retrouvez avec une facture de 16 600. Lorsque vous allez vous prendre comme monsieur, on ne connaît pas, allez regarder chez vous. C'est le suivant, le compteur à Marco. Mais vous, l'eau ne coule pas chez vous depuis des années, depuis des mois, monsieur Eric Fopoussi. On vous demande de payer des factures. C'est un paradoxe. On doit même avec le délai. Sur quelle base? Sur quelle base? C'est sur quelle base on va se poser la question? Il semble qu'il y a une technique que, enfin, je veux dire, c'est ce qu'on, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu dire qu'il y a une technique, lorsqu'on vous a interrompu l'eau, vous ne devez pas laisser vos robinets ouverts, parce que quand ça fait le bruit de la pression là, ça fait tourner le compteur. Alors, bon, c'est une explication qui est donnée parfois par les communicateurs. Je ne sais pas si c'est une... Bon, qu'il fasse alors couler l'eau. Monsieur, ça fait combien d'années qu'on a construit la station qui est au niveau de Petinkam? La petite station d'eau là, qui est au niveau de Petinkam. Lorsque vous traversez en allant vers l'ouest Cameroun, au niveau de Petinkam, avant Kikel, ce qu'on construit là, ça fait combien d'années? Vous arrivez aujourd'hui, vous discutez avec les gars qui sont là, vous dites que papa, l'argent arrive ici en compte-gouttes, on se débrouille comme on peut pour avancer. Mais les populations souffrent. Les maladies hydriques ont fait leur nid au Cameroun. On souffre plus de maladies hydriques au Cameroun qu'en 1986, où on disait que l'an 2000, santé pour tous en l'an 2000. Mais on est plus que souffrant. D'accord. Mieux encore les années 80, monsieur, il faut poser. Ok, juste rappeler que depuis le 1er mai dernier, en 2018, 1er mai 2018, il y a eu donc cette fusion entre la CDE qui appartenait aux Marocains et la Camwater. À trois Marocains, pas aux Marocains. Et donc, je dis aux Marocains, cher Lamel, dans des plaies. Derrière lesquels se cachaient des individus qui sont aujourd'hui. Ça reste des Marocains, de toutes les façons. Alors, donc pour dire qu'il y a eu cette fusion-là et que cette fusion était censée donc nous amener beaucoup plus de clarté dans l'adduction en eau, distribution en eau au Cameroun. Nous sommes 6 mois après, on veut bien voir ce qu'a apporté comme fruit cette recapitalisation. Monsieur, il faut possible. C'est des bagarres maintenant au Cameroun. Oui. C'est des bagarres maintenant. Parce qu'il y avait les directeurs à Kamwata, il y avait les directeurs à la CDE. Donc maintenant qu'on fait la fusion, les mêmes directeurs se retrouvent. Il faut qu'un descende, l'autre monte. Qui va accepter? C'est des batailles. Maintenant, c'est des batailles. Il faut d'abord que celui qui a organisé ça depuis la présidence vienne maintenant dire que non.
On va prendre un côté CDE, l'autre côté Kamwata. Un côté CDE, c'est les batailles qui Et en attendant, les populations souffrent. Voilà. Pendant ce temps, le travail n'avance pas. Oui, et les populations souffrent. On va terminer, Florazé. Oui, il faut aussi, pour ce lundi, on termine avec ces photos qui font, ces images qui font le buzz depuis plusieurs jours déjà sur la toile. Vous vous souvenez, à travers l'émission Regard Social, on avait donc reçu cet homme que vous avez en tout noir vêtu. Bon, vous le reconnaissez? Je le reconnais parce que j'ai avant et après, Ndoumbé le Morier, le célèbre, hein, qui n'a pas connu cet homme, donc qui décrit également son état de santé sur nos antennes à travers votre émission Regard Social. Maintenant, c'est un homme... Il est né de nouveau. Oui, c'est un nouvel être, c'est un nouveau personnage qui est devant vous. Moi, j'ai eu du mal à le reconnaître. Donc, il a donné sa vie au Seigneur. Donc, je pense peut-être, que Dieu seul, hein, qui entend et écoute nos prières, vivement que le Morier. Mais attendez, sur la toile, c'est incroyable que les gens détiennent autant de haine. Certains estiment qu'il ne récolte que ce qu'il a sémé, etc. Et tout. Chacun revient avec vraiment... C'est beaucoup de gangrène, hein, à son endroit sur la toile. Mais voilà quand même des images, hein, qui parlent d'elle-même. Un personnage qui a décidé de se repentir. Enfin, la bande et on dit que c'est la bonne bande. voie. Là-bas, il est là. Alors, Chalamel, on est là dans la théâtralisation de l'Église, dans la spectacularisation des actes de piété. C'est-à-dire que quelqu'un a donné, dit-on, sa vie à Jésus, mais on vient publier sur les... Mais qui a publié vos trucs? Ce sont les fidèles. J'ai même eu l'audio de ça, où le pasteur dit acclamer désormais le nouveau visage de Ndoumbé le Morier. Pourquoi on met encore le Morier là? S'il est né de nouveau. On est habitué avec ça. Non, pourquoi vous mettez encore Ndoumbé? J'ai dit l'audio. Pourquoi vous mettez un lapsus? Ça fait... Mais vous vous moquez de vous-même. Non, je vous dis qu'il est né de nouveau. Et vous mettez voici Ndoumbé. Il n'a pas encore été baptisé peut-être. On n'arrive pas à se défaire de cette appellation. Florazé veut se faire le contrevent de cette histoire. Ce qu'il faut dire, c'est que quand on dit Ndoumbé le Morier, il y a une dimension marketing. Ah bon? Mais puisque le nom du pasteur tourne je pense que depuis il y a au moins 500 fidèles de plus. Ah oui, ça me non, mais pourquoi vous ne vous focalisez pas aussi sur la personne de Ndoumbé? Bon, j'élimine le Morier. Focalisez-vous aussi peut-être sur la personne qui est malade, alors, qui est souffrant. Justement, moi, c'est là où je voudrais donc... quand on dit les voies du Seigneur sont insondables. Il est né de nouveau, mais il est malade. Il a manipulé les cadavres, ce qui était lui-même a dit qu'il y a des cadavres compliqués. Moi, je le reconnais. Moi-même, si je meurs, je serai un cadavre compliqué. Donc, il a manipulé les cadavres compliqués. Il a manipulé. Comment va-t-il s'en sortir? Est-ce qu'en prenant la communion ou la Sainte Seine, le sang du Christ ou le corps du Christ va le laver de tout cela? Espérons-le. Espérons-le. Donc, moi, ce n'est pas... La réponse. Il est malade, il est malade, il est malade. Lui-même nous regarde, il est malade. Oui, moi, c'est un ami. Il est malade. Je lui ai dit comment il pouvait se soigner. Donc, maintenant, peut-être qu'avec les prières, il est guéri. Tant mieux. Il veut même de l'aide. D'accord, Tendance. Non, ce qui m'énerve sur les Camerounais, on n'insulte pas les gens. Tu as lu ce que les gens écrivent? Non, bien sûr, Tendance. Vous ne pouvez pas souhaiter la mort de quelqu'un qui est vivant. Allez voir le poste, je dis c'est chacun qui partage, on l'insulte, laissez Ndoumbé gérer le retour, il récolte ce qu'il a sémé. Non, quand même. Si moi-même j'avais un peu, ce qu'il pouvait me donner ma part de contribution pour qu'il se soigne. Ce n'est plus le Ndoumbé qu'on a connu à l'époque. Quand j'étais petite comme ça, on entendait parler de Ndoumbé. C'est pas parce qu'aujourd'hui la maladie l'a rongé, que n'importe qui va dire n'importe quoi. Il a quand même fait des choses à la Kentini. Reconnaissons. Et des bonnes choses. Les bonnes choses. Pendant 25 ans. Oui. Est-ce que c'est facile de laver un cadavre? C'est pas facile. Le problème, c'est qu'il se soigne. Oui. Maintenant, est-ce que les prières vont le soigner? Espérons. Voilà. Ne l'insultez plus. Tout ce qu'on a besoin, c'est de l'aide. Il est passé à l'égard social. Bon.
Si vous avez la participation, venez. En tout cas, Non, il n'a pas demandé la participation là-bas. Non, c'est moi qui dis. Non, ne dis plus. Il risque de dire ici que non. Moi, je suis allé chez Jésus. Ah. C'est-à-dire que votre... Si c'est voilà, qu'il y a les moi, âmes sensibles, peu moment, depuis son passage à regard quand M. social. Fopossi Negou parle de ces choses, il faut bien écouter. Il a dit qu'il est né de nouveau là. Donc, Il est passé à regard social. Il y a des Mais quand personnes c'est depuis il y a 2 semaines, 2, 3 Il y a des semaines, personnes et sensibles s'il qui vous vont dit que vouloir ne prend plus l'aider. les injections, vous allez dire quoi? Il y a des personnes sensibles qui vont pouvoir l'aider. Il va faire les veillées de Peu prière. moment, dans tout ça, même s'il ne prend pas, il y a les gens qui souffrent. Il veut se À part si soigner. vous pouvez contribuer. Le regard social est là. en tout Voilà. cas... Non, il veut se Non, soigner. Charles, quand même, vous terminez, vraiment, parce que... Oui, ce que moi je voulais comprendre, c'est que M. Eric Fopossi, c'est un bantou. Comment quelqu'un... Il y a des rituels pour entrer dans ce type d'activité et il y a un rituel pour en sortir. Alors, est-ce qu'il a passé, le savait-il, est-ce qu'il a passé tous Il ces le différents savait, rituels, l'a pas fait. le rituel pour pouvoir sortir? Quand vous entrez dans cette fonction, dans cette activité, un rituel, qu'on vous prépare pour cela, parce qu'il y a des choses comme vous avez vu. Non, c'est pas seulement d'ordre scientifique. Pour ça sortir. Non, Est-ce qu'il a- Chalamel, non, est-ce que c'est pas seulement d'ordre scientifique? Moi, Parce je n'ai que- qu'une seule question. C'est- Moi, je n'ai qu'une seule question, Chalamel. Et c'est à vous que je pose, à l'expert des questions donc bantou et des civilisations. Alors, avant, il était Rastafari. Ja, ça veut dire qu'il y avait une... Il est devenu. Non, à Il l'a l'époque, pas- il avait les Rastas. Je non? dis, c'est Voilà. dans cette profession qu'il a laissé pousser, c'est la Michel Fopossi. Ah d'accord, avant Ah, il d'accord. n'était pas. Donc, Ouais, il a c'est bien d'avoir cette laissé position. les locks sans avoir d'initiation Est-ce que dans... c'était Voilà. C'est bon, rien. ça va. Est-ce que c'était pas une Oh, sorte ma question n'a d'initiation plus de aussi? sens. Bon. On en sortir. Ma Et question n'a plus de même sens. ça, Oui. s'il fallait Il a entrer, dû. de quelle manière lui a-t-on rasé les cheveux? Voilà. Qui était habilité à lui raser ses Et cheveux? où sont ses cheveux? Parce que ses cheveux, il faut Vous vous rappelez voir- du bontologue? Oui, bien sûr. Vous vous rappelez du bontologue? Vous oui. savez dans quelle mesure on avait rasé le bontologue et ce qui est arrivé? Bon, si c'est le pasteur qui l'a fait, le pasteur lui-même est un initié. Donc, D'accord. parce que- Les voix de Seigneur sont non. oui, si c'est le pasteur, Attendons je de veux dire, voir. si c'est le pasteur qui l'a fait lui-même, En il est tout cas, en initié. espérant que ça n'emporte personne, Il y a la vous vie- savez, les il y a la choses vie de l'homme compliquées et- sont très compliquées. C'est comme Ouais, ça on qu'on s'en fout que les finit. personnes- On va vous dire merci Florazé pour cette revue des réseaux sociaux. Madame, monsieur, merci infiniment à vous de nous rester fidèles sur Equinox Télévision. Nous sommes lundi 21 janvier 2019. Que c'est fou que ce mois passe tellement Très vite. vite. Je pense que c'est la première fois qu'on a un mois de janvier qui passe. Enfin, je veux dire, La janvier souvent rose. c'est un mois interminable, mais j'ai le sentiment que ce mois-ci, il passe beaucoup plus vite que les autres janviers qu'on a eu avant. Alors, on va tout de suite prendre l'interpellation. Vous savez ce que c'est. On prend l'interpellation à travers un compatriote et après, nous sommes de retour pour le décryptage en plateau. À tout de suite. Bonjour monsieur. Bonjour. Quelle idée nouvelle pour le développement et le progrès de notre pays? Bon, les idées nouvelles pour le développement et le progrès de notre pays, déjà, vous êtes sans ignorer, notre société est gangrénée par un mal qui nous mine, le chômage des jeunes, vous pouvez vous-même constater là. Nous sommes à 80% exposés au sous-emploi et au chômage. Et nombreux d'entre nous ici sont des diplômés, ont appris un emploi et qui par la suite n'ont pas eu le soutien de celui-là qui devait nous faire sortir de cette impasse. Alors moi je pense que pour sortir de ce fléau, il faut que l'État camerounais regarde, que l'État camerounais prenne en question, qui prenne en considération le problème du sous-emploi jeune. C'est-à-dire en créant des emplois, en finançant. La question du chômage qui est étroitement liée à la question du sous-emploi, vous le savez parce que de nombreux Camerounais suffoquent dans la misère parce que n'ayant pas un travail digne de leur qualification, et on voit très bien que des métiers ont pris le pouvoir au Cameroun, les motos-taxis, les métiers là qui ont été, on va le dire, le souffre-douleur de ces Camerounais qui n'avaient rien à faire et pourtant on nous dit pourtant le pays est à construire. Robengan, comment vous réagissez à l'interpellation de notre interpellateur ce matin? Non, je ne fais que partager les pleurs, les lamentations de notre compatriote. Et Oui. vous avez eu la formulation. Comment pouvons-nous être dans un pays où tout est à construire et on dit aux jeunes qu'il n'y a rien à faire? Je ne comprends pas, mais il y a quand même une tentative d'explication qui
j'allais dire, met en mal les autorités qui nous gouvernent. On parlait tout à l'heure des Chinois. Oui. Ça veut dire qu'on demande aux Chinois, comme vous avez les marchés, venez avec les prisonniers. On dit aux Italiens qui construisent même le stade qui porte le nom de quelqu'un, venez avec vos employés, vos manœuvres. On dit aux Turcs, que vous qui refusez, bon, comme vous avez le marché, venez avec vos manœuvres. Donc ici, même nous qui avons notre diplôme de certificat de type primaire indigène, on a appris un peu de maçonnerie. On ne peut même pas être tâcheron quelque part. Donc, même là, il y a des places pour les tâcherons. Là aussi, les Turcs, les Chinois et les Italiens viennent prendre, les Albanais. Comment les Albanais viennent prendre le travail ici et les capistes camerounais ne peuvent pas faire. Merci de nous revenir sur les Albanais du stade de construction, le stade Paul Biya à Olembe. Ils ont peur qu'on va détourner les sables de qui ont pris le pouvoir. Donc c'est autant pour les Albanais que pour les Turcs au stade Zapoma, qui ont dicté leur loi et qui sont plus que les Camerounais d'ailleurs. Et on marche à leur rythme. Donc voilà. Alors Charles Hamel, vous allez vous aussi réagir sur l'interpellation de ce matin. Monsieur Éric Fopossi, lorsque vous l'écoutez, vous vous rendez compte que l'État ou le gouvernement camerounais se moque de beaucoup de Camerounais. Il n'existe pas une planification sérieuse. Pourquoi je le dis? Je le dis tout simplement parce qu'aujourd'hui, monsieur Éric Fopossi, cherchez un aide-maçon, vous n'en trouverez pas. Il n'existe plus de maçons. Il n'existe plus de plombiers, il n'existe plus d'électriciens, il n'existe plus de menuisiers, il n'existe plus de staffeurs. Les gens sont tous tombés dans le Ben Sikkim. Comment le gouvernement a pu laisser une telle chose arriver? Dans votre quartier, monsieur, il faut que vous cherchiez un plombier. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les gens font la recherche des plombiers sur Facebook. Et ceux qui arrivent, c'est des papas. C'est des vieux d'une certaine époque qui viennent se présenter comme étant plombiers. On vous envoie les numéros. Mais c'est grave, monsieur Éric Fopossi. C'est comme il faut qu'on dise au Camerounais. Il a sa retraite à la SNEC en 83. Et qui s'est transformé en... Il faut dire aujourd'hui aux jeunes que 5 à 10 ans de moto vous exposent à des problèmes pulmonaires. Le vent que les gens prennent tous les jours, mais c'est grave. Mais ils vont faire quoi, Charles Hamel? C'est ça le problème. La moto ne les aide pas, les problèmes de dos, des lombalgies, tout ce soucis. Le vent que les gars aspirent, vous êtes sur la moto, vous prenez le vent. Ils vont faire quoi? C'est ça le problème. C'est le Charles Hamel dit que l'État doit réveiller ses métiers, notamment de plombier. Permettez-moi d'insister sur l'allègement de cette dette chinoise. Ah, d'accord. Alors, vous avez ici évoqué le Cameroun qui a été vendu, et c'est vrai. Ce Ben Sikkim là, c'est pourquoi? C'est pour élarguer les motos qui viennent de Chine. C'est pour ça. Et la Chine n'acceptera jamais. La Chine n'acceptera jamais qu'on arrête ça. Bon, monsieur Éric Fopossi, je me rappelle de la Yamaha de mon grand-père. Lorsque la Yamaha de mon grand-père tombait en panne, on allait souder. Les Ben Sikkim d'aujourd'hui ne soudent pas. C'est de l'emploi jeté. C'est de l'emploi jeté. En quoi est-ce que la Chine aide le Cameroun? Vous ne pouvez pas souder, vous faites l'accident avec la moto, il faut jeter et ressouder. Et d'ailleurs, souvenez-vous, à l'époque, il y avait... vous en parlez. Lorsqu'on démarrait, il y avait cette parole chinoise qui sortait... j'oublie comment ça faisait, et on se posait des questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-on en train de nous refaire le cerveau, nous faire le travail du cerveau? Donc c'est tout ça, et quand on le dit au Camerounais, c'est important. Il ne faut pas qu'on se retrouve dans 50 ans à refaire un combat pour chasser la Chine du Cameroun. Vous ne pourrez plus, puisqu'on apprend le chinois en 4e, au même moment que l'espagnol et l'allemand. Donc, la Chine est dans nos cuisines. En tout cas, attention, parce qu'on ne peut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Attention. Alors, mesdames, messieurs, merci pour cette interpellation. On va tout de suite prendre nos obligations, on va le dire, commerciales. À tout de suite. Wonderful chez Grand Bazar. Grand Bazar lance l'opération Un citoyen, un tricycle Lifan de 3 roues ou 5 roues à partir de 999 900 francs CFA. Découvrez son moteur 200cc très puissant avec réducteur, sa faible consommation de carburant, sa carrosserie solide et spacieuse qui lui permet de supporter jusqu'à 2000 kg de charge et de transporter jusqu'à 126 casiers de bière en un seul tour. Ce n'est pas tout.
Dès l'achat de votre tricycle Lifan, Grand Bazar vous offre de nombreux bonus gratuitement, avec en plus l'opportunité de participer à une grande tombola qui vous permettra de gagner instantanément plein de lots surprises ou un autre tricycle Lifan. Alors, ne ratez pas cette opportunité unique chez Grand Bazar. Les tricycles Lifan chez Grand Bazar, c'est une garantie de 6 mois ou 6000 km de parcours, la disponibilité des pièces de rechange d'origine à moindre coût et un service après-vente 24 heures sur 24 assuré par des techniciens chevronnés. La direction générale Grand Bazar est située à Douala, feu rouge Bessengue. Contact commercial 243 17 63 10. Avec les tricycles Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Voilà, et donc pour en parler, Henri Tambo, qui est le responsable de la communication et du marketing de chez Grand Bazar. Bonjour. Bonjour Eric, et bonjour à tous les fans de la Lifan Cup et aux millions de spectateurs qui étaient présents au stade SICAM ce samedi. Et donc la cérémonie de clôture de cette Lifan Cup était étincelante. Et oui, exactement. Les lampions se sont éteints samedi passé pour la Lifan Cup au stade SICAM avec une cérémonie de clôture exceptionnelle, des parades exceptionnelles à l'esplanade du stade SICAM sur les yeux des autorités administratives avec à sa tête monsieur le sous-préfet de Douala 5e en personne, le délégué régional des sports, le président de la Ligue régionale de football du littoral. On a dénombré plus de 4 millions de spectateurs au stade SICAM et il faut saluer la grande mobilisation des mototaxis de la ville de Douala autour de cette finale. Il y en a des spectateurs qui sont venus me dire que c'était semblable à une finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Eric. Et donc, le sacre de l'équipe du dimanche et les récompenses de toutes les équipes de la Lifan Cup, on en parle. Effectivement, c'est rentré déjà dans le livre d'or de la Lifan Cup. L'équipe du dimanche est le vainqueur de la Lifan Cup 2019. Ils ont arraché leur titre dans une séance interminable de tirs au but face aux vétérans de la Cité SIC qui ont pourtant mené 2-0 jusqu'à la 40e minute avant le réveil total des joueurs de l'équipe du dimanche qui sont allés chercher l'égalisation très très loin. Donc, en dehors de ce sacre bien mérité de l'équipe du dimanche que nous félicitons d'ailleurs, nous encourageons les vétérans de la Cité SIC pour leur sens de professionnalisme et organisationnel. Ils ont fait preuve de responsabilité tout au long de cette finale jusqu'à la fin de la cérémonie, sans oublier l'équipe du GCL qui est sacrée 3e équipe du tournoi en battant le RM3 lors de la petite finale, et l'équipe de Douala premier, sacrée équipe fair play de la compétition. Les joueurs Ngombi Delors du RM3, le talentueux Ngombi Delors, sacré meilleur joueur, et l'araignée Soukudjou, le gardien de l'équipe du dimanche, sacré meilleur gardien du tournoi, et le Villevotan avant-centre Maroc, le costaud avant-centre Maor des vétérans cités, sacré meilleur buteur de la compétition. Il faut le rappeler ici que toutes les équipes qui ont participé à la Lifan Cup ont reçu les parchemins, et ce parchemin ouvre désormais un partenariat dans l'acquisition des motos et tricycles à Grand Bazar, dont nous les attendons au niveau de la direction générale au feu rouge Bessengue pour l'ouverture de ces partenariats. Alors Henri, la présence des anciennes gloires du football et des artistes de renom à la cérémonie de clôture, également à noter. Oui, également nous remercions les anciennes gloires du football camerounais comme Bonaventure Djonkep, Victor Ndipakem, Ernest Ebongue, Lucien Métomo, qui ont rehaussé la cérémonie d'ouverture comme la cérémonie de clôture de la Lifan Cup en honorant de leur présence au stade SICAM, sans oublier les artistes de renom comme Prince Irima Afo Akong, Guillaume Tell, Saint-Bruno
et j'en passe. Les animateurs comme Gandou Piquet et son groupe de danse, et le groupe de danse sensationnel du Noun qui a donné de l'effervescence à cette cérémonie, et le groupe Even du Stade Sikam Aurélien, la radio et télévision Equinox qui est un partenariat inséparable avec Grand Bazar qui était là pour la couverture de l'événement. Donc on va terminer avec le rendez-vous pris pour la Lifan Cameroun Cup 2020. Oui, nous vous donnons donc rendez-vous en janvier 2020 pour la prochaine édition de la Lifan Cup qui se prépare dès à présent. Donc si vous vous sentez intéressé par ce projet du groupe Lifan et Grand Bazar, vous passez dès à présent chez nous pour vous enregistrer, parce que à partir de cet instant, nous sommes déjà projetés pour l'édition de 2020. Vous nous contactez donc au 655 80 24 76, 655 80 24 76, ou alors vous nous visitez sur notre page Facebook Lifan Cameroun. Alors avec le grand championnat Lifan Cup, c'est Enjoy Lifan, Enjoy Life. Merci beaucoup Henri Tambo. On va tout de suite, madame, monsieur, liquider. Le terme, il est approprié, on va le dire. Quelques messages envoyés par vos soins en réaction aux nombreux sujets que nous développons sur ce plateau avec vous, Florazé, une fois de plus. Ah oui, la Chine n'a pas annulé la dette du Cameroun. Entre les États-Unis, seuls les intérêts comptent. La Chine et les États-Unis, seuls les intérêts comptent. On utilise les thèmes techniques pour... C'est Edouard qui réagit ce matin. La jeunesse camerounaise souffre par manque d'emploi, donc on se forme à l'école, dans des écoles, et puis à la fin on n'a pas d'emploi. On se retrouve à la maison. C'est Sali Amaroua qui réagit. D'accord. Un dernier message pour la route, comme on dit. Oui, le Cameroun est vraiment dirigé par des hommes qui marchent avec la tête et qui n'ont justement qui font fit d'oublier les problèmes, les réalités de ce pays. C'est Ndjidja Jérémy qui réagit. Merci beaucoup à vous, messieurs et dames. On se retrouve demain lorsqu'il sera 10h pour un autre numéro de votre magazine républicain sur le plateau républicain. Demain mardi, donc à 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.